L'épisode d'aujourd'hui est présenté par l'Auberge Lamara. Située près du Mont-Ham, dans les cantons de l'Est, l'Auberge propose des séjours de détente en pleine nature dans un décor champêtre unique. Son restaurant, Apportez votre vin, propose une fine cuisine élaborée avec des produits fermiers locaux. L'Auberge a maintenant un espace sauna et spa très agréable pour vraiment pousser le moment de détente plus loin. Alors, pour en savoir plus, je vous invite à visiter leur site web aubergelamara.com. Tous les épisodes du podcast sont disponibles sur Spotify et sur YouTube. Donc, je vous invite à nous suivre sur ces plateformes-là pour ne pas manquer les prochains épisodes. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnement. Bienvenue au podcast Dans la Chambre, une initiative de la Chambre de commerce et d'entrepreneuriat des Sources. Mon nom est Marie-André Lausier, propriétaire de Lausier Gestion de communauté et Float Location de paddleboard. Je suis aussi administratrice à la Chambre de commerce. Aujourd'hui, j'ai deux belles invitées. Je suis contente de vous recevoir. Mélanie Joëlle Colly, donc de Wistiti Créatif. Oui, allô. Et Marie-Ève Gobeil de la clinique Brainstorm. Allô. Bienvenue les filles, je suis contente de vous recevoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Génial. Donc, si je commence par toi, Marie-Ève, la clinique, c'est une clinique en psychoéducation spécialisée en douance. Oui. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu plus d'informations sur ce que tu offres, en fait, là, comme accompagnement? C'est une clinique en psychoéducation. Donc, la psychoéducation, c'est quoi? C'est de l'accompagnement, soit pour les parents, les enfants ou les adolescents qui ont des difficultés d'adaptation. Donc, on va travailler avec le vivre avec, qu'on appelle en psychoéducation. Ça veut dire on ne va pas aller dans les profondeurs, là, comme un psychologue pourrait aller pour changer des schémas. Mais on va aller dans le quotidien de la personne puis essayer de trouver des moyens concrets pour être capable de permettre à la personne de mieux s'adapter parce qu'elle a des défis ou des difficultés. Fait que le vivre avec, c'est vivre avec les défis au quotidien puis apprendre à vivre avec les... Bien, oui, puis ça veut aussi dire aller dans le milieu. Tu sais, par exemple, je vais dans les CPE pour faire de l'observation, pour accompagner les éducatrices. Je peux aller dans les milieux scolaires aussi. Des fois, je peux aussi me rendre au domicile là, de mes clients. Fait que ça, c'est un peu toute la partie vivre avec. Quand cette partie-là n'est pas possible parce qu'on est dans trop loin au niveau géographique, parce que j'offre aussi là, en visioconférence, oui. Le vivre avec, c'est les parents, par exemple, si c'est du coaching parental, vont m'amener eux-mêmes leur quotidien. C'est comme si c'était mes yeux puis mes oreilles, dans le fond. Okay. Et on analyse les comportements à partir de ça et on trouve des solutions en fonction des besoins de chaque famille. Puis qu'est-ce qui fait en sorte, en fait, ça a commencé... Toi, est-ce que tu es native d'ici, en fait? Victo. Victo? OK. Oui. Puis là, qu'est-ce qui t'a amené ici en tant que tel? Et aussi de t'en aller, j'ai comme une double question. Un, t'en venir ici, puis deux, de te spécialiser en douance? Oui, bien, ça a commencé parce que moi, j'étais à Victo, j'ai étudié à l'Université de Sherbrooke. Quand j'ai terminé mon bac, j'ai travaillé pour le Centre jeunesse de l'Estrie. Donc, j'ai rencontré des amis qui venaient d'ici. Donc, je me suis mis à me tenir dans les bars, dans les parties d'amis à Val-des-Sources, bien, à Asbestos dans le temps. Donc, j'avais rencontré là, le père de mes enfants, tout ça. Donc, je me suis établie ici. Et là, j'ai travaillé en étant à Asbestos, c'est assez central. Donc, j'ai commencé à travailler pour la commission scolaire des Bois-Francs dans une classe, dans une école d'adaptation scolaire. Okay. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, c'est la Myriade, mais c'est une école qui a que des élèves EHDAA, donc troubles graves du comportement, psychopatho, TSA, troubles de communication et tout ça. Pendant tout ça, j'ai eu 2 enfants, donc des jumeaux qui sont maintenant rendus à 12 ans. Et quand ils étaient petits, déjà, je me questionnais, je le voyais, là, qu'il y avait quelque chose qui n'était pas comme tout le monde. Puis, je me questionnais et j'avais des doutes sur un qui pouvait peut-être avoir un TSA, l'autre TDAH. Et quand je rencontre la pédiatre, ce qu'elle m'explique, c'est
Il n'y a probablement pas de TSA là-dedans. C'est probablement de la douance. Et là, j'ai fait, mais de quoi tu parles? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ils ne sont même pas à l'école. Comment tu fais pour savoir ça? Ouais. Mais, parce qu'il y avait 4 ans dans le temps. Fait que c'est là que je me suis mis à lire sur c'est quoi la douance, à essayer de chercher des ressources et tout ça pour me rendre compte qu'il n'y a pas grand-chose qui existe comme ressources. C'est quand même assez récent et le Québec, on est en retard à ce niveau-là comparativement à l'Europe, aux États-Unis. Alors, quand j'ai lu ça, j'ai reconnu mes 2 enfants et j'ai fait comme « wow, OK ». Je me suis reconnue moi aussi parce qu'il y a une bonne part génétique et aussi ma sœur, mes neveux. Bon, bref, tout ça. Donc, j'ai fait évaluer mes enfants pour avoir la confirmation que c'était bel et bien de la douance. Parallèlement à ça, dans le milieu scolaire où je travaillais, il y avait, j'ai monté une classe au niveau de la psychopathologie avec une approche basée sur les traumas. Ça veut dire que ça, c'est des élèves qui sont pas en état d'être scolarisés. Donc, tellement les comportements, c'est des jeunes qui sont désorganisés, qui sont en grande souffrance. Et dans ce groupe-là, sur les 6 élèves qu'il y avait, je me suis rendu compte que probablement sur 6, il y en a au moins 4 que c'était probablement une douance ou pas loin de la douance et qui sont comme pas très bien traités parce que leurs besoins ne sont pas compris. Ouais. Alors là, c'est là que je me suis mis à faire plus de recherches, à essayer de comprendre le fonctionnement de ces enfants-là. Puis, je me suis comme... Puis là, ça s'est étendu avec nos classes TSA parce que beaucoup d'enfants autistes avaient des diagnostics d'autisme alors que les symptômes étaient un peu mélangés aussi avec la douance et tout ça parce que c'est un profil qui n'est pas super bien compris. Ça s'entrecroît. Il y a beaucoup de symptômes, que, mettons, TSA, douance, il y a des trucs qui se ressemblent. Fait que des fois, ça doit devenir difficile de mettre le doigt sur... Effectivement. Et surtout quand on fait face à un profil de double exceptionnalité. Donc ça veut dire une douance avec un TSA. Ça veut dire qu'avec la douance, on est capable de compenser les difficultés du TSA, puis ça camoufle certains trucs. Fait que ça devient des profils hyper complexes à comprendre, à évaluer. Faut creuser plus. Oui, c'est ça. Donc, je me suis comme développé une expertise. Alors là, les professionnels de l'école, des services de la ville autour venaient chercher mon expertise et disaient, bien là, tu peux-tu rencontrer mon enfant, tu peux-tu rencontrer une telle? Puis j'avais pas de pratique privée. Fait que là, il me disait, bien, tu pourrais le faire on the side. Non, je ne perdrai pas mon permis pour ça. Fait que j'ai dit, tant qu'à ça, je vais le faire dans les règles de l'art. Alors, j'ai démarré les démarches pour aller me chercher un numéro d'entreprise, après ça, site web, logo, tout ça, pour être capable de dire, bon, bien, je me lance. Ça fait combien de temps de ça que tu as commencé ça? 4 ans et demi. OK. Fait que là, tu as fait le saut officiellement à ton compte, à toi maintenant, ou tu es encore au public aussi parce que tu étais dans les écoles? Oui, j'étais dans les écoles. J'ai fait les deux pendant un certain moment. Et là, depuis le mois d'août, temps plein. C'est récent. Oui. Bien, tu sais, je voulais me garder quand même une porte dans le public parce qu'on ne se le cachera pas, on a quand même des bonnes conditions de travail. Sauf que, tu sais, là, je me sentais prête à faire le saut. Puis il est arrivé d'autres événements dans ma vie personnelle qui ont fait que, pour moi, le milieu scolaire... c'est correct. J'ai donné. Ouais, c'est ça. C'est ça. Fait que c'est ça. Ah, parfait, ça. Et toi, là, moi, ton parcours, en fait, j'en ai appris un peu plus sur ton parcours quand j'ai animé, en fait, l'anti-gala dans la chambre. Et on a fait, en fait, pour mettre les gens un peu en contexte, on envoyait... Pour préparer l'anti-gala, on envoyait un formulaire à tous les participants qui s'inscrivaient pour en avoir un peu plus d'informations. C'était sous forme de bien cuit, fait qu'on voulait avoir un peu de viande autour de l'os pour travailler. Et ça m'a fait voir un peu ton parcours qui est vraiment...
C'est assez hors Atypique. du commun, atypique. Ouais, C'est bel et bien le bon mot. Ouais. Est-ce que tu as le goût de nous parler un peu de ton parcours? Tu as fait 2 métiers Oui, très, certainement. très non traditionnels, Oui, en fait, oui, si on veut. oui. C'est quoi les métiers que tu avais fait, donc? Aménageur forestier. OK. J'ai fait ça à Mont-Laurier 2007-2008. Et puis, j'ai travaillé comme marteleur. J'avais mon permis de mesureur de bois aussi. OK. Ils étaient rares à l'époque. Je pense qu'ils sont encore rares aujourd'hui. Mais moi, je ne voulais pas travailler dans une cour à bois avec mon permis de mesureur de bois parce que je trouvais ça ben plate. Moi, j'avais fait ce métier-là pour aller dans la forêt. Oui. Fait que j'étais comme marteleur. Puis inventaire forestier. Mais là, j'ai eu un accident de la route, donc j'ai changé de métier. Oh, OK. Je me suis recyclée comme soudeur industriel. Oh, ouais. OK, quand même. J'avais travaillé dans le minerai de potassium en Saskatchewan, parce qu'il y avait beaucoup de travail à l'époque. Wow. J'avais des amis qui étaient plus dans le pétrole à Fort McMurray. Moi, je voulais pas aller à Fort McMurray, il n'était pas question. Puis il y avait beaucoup de travail en Saskatchewan, mais moi, j'étais une femme. Puis en plus, j'étais une froggy. Fait que j'avais pas... Une froggy? Ouais, j'étais une francophone. OK, c'est ça que ça veut dire. Ouais, c'est vrai. Excusez. Je savais pas trop ce que ça voulait dire. C'était pas très... ça m'a pris un certain temps de faire ma place, mais quand même, je me suis fait une belle petite place. Mes foreman, ils aimaient bien ça travailler avec moi parce que disons qu'ils m'ont dit de slow down plusieurs fois. Ah oui? Là, ouais. Trop C'était pas bon pour l'équipe de travail. Là. Non, c'est ça. Comme, T'étais trop performant. Ouais. Mais j'ai vraiment aimé ça, sauf que je me sentais... je suis venue au Québec en 2003, j'avais 26 ans. Et puis en Suisse, j'avais travaillé en gestion immobilière, en comptabilité, j'étais en administration, sans métier. Toi, t'es native? Je suis native de la Suisse. OK. Je suis arrivée en 2003, j'avais 26 ans. Et puis avec l'envie de découvrir mes compétences, mes capacités, d'explorer les avenues professionnelles pour me trouver, pour espérer un jour me trouver. Et puis, ça m'a fait toucher à plusieurs métiers. Puis mon premier, c'était aménageur forestier. J'avais 32 ans, je pense, quand j'ai eu ce métier-là. Là. Sauf qu'après après mon deuxième métier non traditionnel, ben, j'ai eu mon premier enfant. Oh, c'est ça. Ça change Ça la donne. change la vie. Hein, fait que quand mon premier enfant a eu 1 an et demi, j'ai voulu me remettre sur le marché du travail. Puis pour moi, je me suis dit, il faut que j'aille faire quelque chose qui est cohérent avec moi. C'est chouette de pouvoir toucher à tout. Puis ça fait aujourd'hui la femme multicompétente que je suis, qui fait sa mécanique, son bois, qui fait plein d'affaires, Ouais, c'est ça. qui fabrique les meubles pour ses enfants. C'est vraiment cool. Sauf que moi, mon avenue professionnelle, c'est où quelle est ma place? Puis mon enfant avait 1 an et demi, mon premier enfant. Puis je dis, y a-t-il un moyen de s'auto-guérir? Moi, c'est le mot auto-guérir qui m'a... Là, on n'a pas le droit, hein, après, en thérapie, là, je vais y venir. Fait que je suis allée faire mes premiers cours en hypnothérapie. OK. Et à quel puis, endroit tu as fait ça? À Montréal, avec l'Académie Dolfino. Fait que là, j'ai fait un premier cursus que j'ai pas du tout exercé. Disons, une vie personnelle un peu qui a dû se replacer. J'ai eu un deuxième enfant avec un autre papa. Et puis, rebelote, quand mon deuxième enfant a eu 1 an et demi, ben là, j'ai voulu retourner sur le marché du travail. Puis là, c'était comme, mais voyons, ce qui est le plus cohérent pour moi, c'est d'aller vers l'hypnose, parce que je me sens à ma place. Puis en même temps, pour moi, qui avait été éduquée en Suisse au métro boulot dodo, il faut gagner sa vie. Oui. Il faut que ce soit le sueur de son front. Et j'ai tellement été conditionnée comme ça que ça m'a pris quand même un certain temps. Mais en 2018, j'ai fait mon lancement d'entreprise en disant, je veux croire en moi, c'est là que je me sens bien. Puis je suis allée faire un cursus de maître en hypnose alternative de 1000 heures. Ça m'a pris 1 an et demi à faire. Puis j'ai commencé à pratiquer pendant ce temps-là. Puis j'ai vu à quel point je me sentais à ma place. Puis c'est seulement à ce moment-là que je me suis rappelé, quand j'étais enfant, que je m'auto-gérais dans des techniques intérieures qu'on appelle ici de l'hypnothérapie, mais qu'en fait, je ne savais pas. Fait que les clients qui me disent « Ouais, moi, tu ne peux pas m'hypnotiser », je dis « J'ai pas besoin de t'hypnotiser, tu le fais déjà tout seul, tu Oui, t'en rends même pas compte. » C'est un gros mot pour bien des gens, alors parce qu'on a vécu on a vu des choses qui nous ont fait à croire ce que c'était. Ouais, alors que l'hypnose, c'est juste un état modifié de conscience. Je peux boire un drink, puis parce que je vois le drink avec le petit truc vert, ça me rappelle ma maman. Puis là, pendant quelques secondes, je vais être focusée sur le drink, puis je vais avoir des souvenirs de maman. Je suis en état hypnotique. C'est d'ailleurs comme ça que Freud a découvert l'hypnose avec un de ses patients devant une chandelle qui était complètement focusé sur la chandelle et puis qu'il a vu qu'il pouvait suggérer
Fait que c'est vraiment ça. Fait que c'est quand même drôle d'arriver après mon deuxième enfant, mes deuxièmes formations, je me dis, ah ouais, mais je le faisais déjà naturellement toute seule. Puis naturellement, je me posais des questions fusibles. Est-ce que tu veux vraiment ce changement-là? Parce que dans le monde intérieur, on gère... Des fois, on dit, soit le changement que tu veux voir, ben c'est un peu ça aussi. Va faire le changement à l'intérieur de toi, que tu veux voir de toi vers l'extérieur. Moi, je l'ai pris comme ça, à ce niveau-là, encore plus rapproché de soi, parce que veux pas, tout commence par nous, puis notre vision. Alors, je me suis développée en hypnothérapie, puis tout d'un coup, ben, c'est ma voix qui me fait gagner ma vie. Puis là, la magie survient, parce qu'une des raisons qui m'a fait venir au Québec, mis à part vouloir explorer les avenues professionnelles, c'est aussi me donner une chance sur le plan musical. J'avais vraiment envie de rencontrer des musiciens avec qui me développer. J'avais vraiment envie de me donner des opportunités. J'avais aucun moyen, fait que pour moi, il n'était pas question de faire des études en musique. Ça m'a même jamais effleuré l'esprit, parce que j'avais pas un milieu qui avait des moyens. Puis je trouve ça génial. Je connais plein de gens dans la région qui ont des superbes parcours académiques, musicaux. Puis waouh, je suis souvent très impressionnée. Je me sens assez petite souvent devant. Mais quand même, avec le temps, puis ça fait quand même, maintenant, ça fait une bonne 30aine d'années que je chante, même s'il y a eu des années de pause, là, quand j'étais dans le non-traditionnel. Là, il y a eu des années pendant lesquelles je n'ai pas chanté. Mais dans la région ici, je suis depuis 2014, puis en 2019, j'ai rencontré 2 guitaristes extraordinaires, dont un, Bobby Bourque, qui m'accompagne depuis 2019, et puis qui me fait me développer sur mon talent d'interprète. Et j'ai osé le dire. Fait qu'aujourd'hui, j'arrive à dire que je suis une artiste-chanteuse. En début de carrière professionnelle peut-être, mais j'arrive au moins à dire que je suis une artiste-chanteuse. Ouais. Puis grâce à ça, grâce à cette croyance-là en moi, et puis à mon approche thérapeutique d'un autre bord, ben, il y a 3 ans, j'ai développé mon premier projet en développement culturel, en art social en fait, pour aller œuvrer en chanson auprès des aînés qui vivent de l'isolement. Fait qu'il y a 3 ans, c'était auprès des résidences. J'ai déposé le projet il y a 3 ans, je l'ai réalisé il y a 2 ans. C'était auprès des résidences. Fait que j'ai été œuvrée dans 4 résidences ici de la région de la MRC des Sources, parce que c'était une subvention en développement culturel de la MRC des Sources. Première que je recevais, première postulation. Et puis, ça m'a vraiment fait voir à quel point on pouvait nourrir la joie en chanson. C'est sûr qu'en plus, ça m'a fait découvrir des chansons extraordinaires. Fait que c'est vraiment un cadeau très mutuel. Moi, mon accueil de l'autre, parce que je suis complètement ouverte à l'autre, à ce qu'il me partage, à découvrir son bagage personnel, son bagage culturel, parce que c'est tout ça. Moi, mon but, c'est de découvrir ta chanson qui te ferait donc plaisir. C'est quoi ta chanson, toi, que si je te la chante, si je la prends pour toi, ça va automatiquement te faire sourire, te faire bercer, te rendre heureux en dedans, quelque part. C'est aller vitaliser des joies déjà existantes, en fait. Oui, c'est comme venir avec un arrosoir, puis aller arroser le jardin intérieur pour faire fleurir des joies que tu es juste un peu en dormance. Fait que c'est ça ma mission. Puis cette année, je suis présentement dans un deuxième projet tel que celui-ci, sauf que là, c'est pour les aînés qui vivent de l'isolement à domicile, toujours avec la subvention de la MRC des Sources et du ministère de la Culture et des Communications. Donc là, j'œuvre à domicile. Ça veut dire que c'est un peu plus difficile de trouver des participants, parce qu'eux, ils ne seront pas tellement sur Internet. Fait que là, j'ai passé des flyers. Ça marche plus par... je connais mon voisin, là, il a dans l'air seul. C'est du bouche à oreille. C'est beaucoup plus du bouche à oreille que j'ai constaté. Puis les gens qu'on a rejoints, c'est tellement, tellement beau, parce que j'ai fait 12 visites avec mon assistante, qui m'a permis de prendre des photos pour documenter mon travail. Et puis là, on s'est retrouvés en représentation publique. Puis chacun des 12 participants a reçu sa chanson. Mais là, moi, je fais tout a cappella. Oh! Fait qu'en fait, j'avais pas mis dans On a eu la même réaction. Oh! Fait que là, moi aussi, la journée d'avant, je me fais « Oh! » Ouais, c'est ça. Mais j'avais pas mis dans l'équation mon talent naturel d'animatrice, qui fait qu'on a eu du fun. Puis on a exploré dans les 12 chansons, là, on a fait du Jean-Pierre Ferland, du Françoise Hardy, du Félix Leclerc, du Julie Darèche, Freddie Fender, Cicia, Elvis, Michel Fugain, etc. Fait que moi, ça me démontre ma versatilité en tant qu'interprète. Ouais. Fait que ça me fait cheminer. Et puis, le plaisir que j'ai à aller interpréter, ce qui est
en dehors de ma zone de confort, en fait, d'aller trouver du confort dans l'inconfort, de dire, mais non, moi, je fais ça a cappella parce que je veux réveiller chez les gens le plaisir que tu n'as pas besoin d'une musique, tu n'as pas besoin d'un rythme, tu as tout, tu as un instrument qui est là, tu as une respiration qui te fait ton rythme. Tu chantes faux, c'est pas grave. Tu fais juste fredonner, c'est pas grave. Ça allume en dedans quelque chose. Puis je le sais, là, je vis beaucoup de défis quand même dans ma vie. Et puis, dès que je me mets à chanter, par exemple, « Stars shining bright above you » Night breezes seems to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Veux pas, là, ça me... C'est fou, là. Fait que c'est un vrai cadeau que je vais aller réveiller cette joie-là chez les gens. Ouais. Que mon premier projet s'appelait Nourrir la joie en chanson. Mon second, fallait changer de nom. Fait que c'est Joie du bon vieux temps. Ah, bon. Parce que là, veux pas, on va réveiller chez les aînés... souvent, ils en reviennent à leur enfance, à ce que leur maman leur chantait. Les souvenirs. C'est tellement beau. Vraiment. Puis en plus, je suis une immigrée, moi. Fait que ça m'a offert un répertoire dans ma culture québécoise que je remercie à tous ces aînés-là. Puis c'est fantastique parce que chaque fois que je chante Fais du feu dans la cheminée, par exemple, c'est Madame Janine que je vois, là, parce que c'est elle qui me l'a amené. Oui. Chaque fois que je chante Mon cœur est à violon, c'est Madame Nancy là-bas. Fait que c'est tellement extraordinaire C'est ça, associé aux individus. de voir ces liens-là. Ouais. Puis veux pas, cet effet-là, il est à double sens aussi. Ouais. C'est assez extraordinaire. Quand je partais des résidences, je revenais la semaine d'après, puis on me disait « Allez, c'est fou, vous êtes partis », puis on entendait tout le monde fredonner dans les coins. C'était vraiment drôle. Fait que c'est vraiment quelque chose de tellement simple. De pas arriver juste avec son répertoire, mais d'arriver avec la chanson. C'est quoi, toi, qui te ferait plaisir comme chanson? Fait que ça, c'est un cadeau extraordinaire. Et puis moi, en tant qu'artiste, c'est un merveilleux cadeau. Puis c'est tellement à double sens que je veux continuer dans cette direction-là. Je suis gênée d'être payée. Tu sais, quand tu es gênée d'être payée, je pense que c'est un bon indicateur. Je pense qu'effectivement, que tu es sur ton X, que tu apprécies. C'est aussi la différence entre une artiste et une chanteuse. Une chanteuse va interpréter quelque chose, mais une artiste, il va avoir la connexion, il va avoir tout ce que tu racontes, là. Ah, vraiment, c'est vraiment super intéressant. Moi, j'ai une question. Si tu veux interpréter la chanson préférée d'un individu, ça veut dire que tu passes comme une entrevue, un formulaire, un questionnaire? Oui, on passe une entrevue individuelle. Ça veut dire que toi, tu passes l'entrevue, puis après, tu vas te préparer, puis tu reviens, c'est ça? Oui, alors en fait, on a toujours au moins 2 contacts là, pour créer le lien, parce que c'est ça qui est vraiment important. Fait que souvent, le premier contact, c'est le contact découverte. Puis là, moi, je préfère l'anglais, moi, je préfère le français, c'est le country, le western américain. Là, ça fait ouh là là! Là, genre, pour ma prochaine ronde, là, j'ai 2 Kenny Rogers. Là, ouais! Fait que la première, c'est un peu une découverte. Puis là, je chante ce qui me vient à l'esprit pour tenter de charmer un peu, parce que, veux pas, quand on chante pour vrai à quelqu'un, il n'y a pas tant de monde que ça qui se sont habitués à se faire chanter une chanson pour de vrai. C'est intime. Fait que, puis j'arrive pas à chanter à moitié. Soit je chante pas. J'arrive à me mesurer quand même. Mais je chante toujours pour de vrai. Puis ça touche beaucoup les gens. Fait que là, ça lui fait comme « Ah! » Puis là, ils viennent dans des souvenirs. Puis des fois, c'est pas la première rencontre qu'on la trouve. On trouve peut-être une perle la première. Souvent, on arrive quand même. Des fois, c'est juste la deuxième. Sauf qu'après, il y a la représentation finale. Ça, c'est la 3e étape. Fait qu'entre l'entrevue individuelle puis la représentation finale, là, moi, j'apprends tout ça. Souvent, des fois, j'ai juste une semaine. Ça va vite, hein? Ouais. Oui, mais les chansons, elles m'obsèdent. Tu sais, c'est comme celle que je viens de vous fredonner là, un peu. Là. Je suis tellement en amour avec cette chanson. On ne l'a pas encore faite avec mon guitariste, on ne l'a pas encore faite avec des aînés, mais je suis tombée tellement en amour que je veux pas. Hein. Fait que toutes ces chansons-là qu'on m'apporte, elles deviennent comme des vers d'oreille chacune. Puis je peux pas, moi, ne pas apprendre par cœur une chanson. J'ai beaucoup de difficultés à arriver avec une feuille devant un spectacle. C'est sûr que là, pour les aînés, j'ai quand même ma pile de feuilles à côté parce que c'est quand même pratiquement tout du nouveau. Là. Pas loin. C'est rapide aussi. Ouais. Oui, c'est quand même beaucoup. Par curiosité, il se passe combien de temps, à peu près, en moyenne, entre la première rencontre et la performance? 1 mois. C'est 4 semaines. Ouais, c'est 4 semaines. Mais Si j'en il y en ai a 5, c'est plusieurs. beaucoup. Oui, c'est ça. Là, j'en ai eu 5, mais la première semaine, c'était entre les deux, j'ai eu une semaine de break. OK. Parce que j'ai eu un autre spectacle avec mon guitariste vendredi dernier. Oui, c'est ça, au wagon volant. Hein? Au wagon volant, ouais. Puis ça faisait... On a eu 2 ans de break, quand même. Ouais.
Est-ce que c'est la première fois que tu performais là-bas? Au Wagon Volant, Oui. non, en fait, avec Bobby, Whisky Mr. Bobby, on était le tout premier band à performer au Wagon Volant. OK, vous avez Ça faisait 2 ouvert ans, ça. puis justement, ça faisait 2 ans qu'on a eu un spectacle le 31 août cette année. Fait que ça faisait 2 ans moins un mois que... Ouais. Mais là, on a fait 32 chansons vendredi. On avait tellement l'ennui. Puis au Wagon Volant, on est un peu comme en famille, veux Oui. pas. Alors, on en a fait quelques-unes de plus. On a dit, on va faire 2 gros sets bien remplis. Parce on avait tellement le goût. Puis là, il y avait des chansons en double. Puis on s'est beaucoup amusés. Ouais, Ah, vraiment. c'est une belle Ah, place pour... Vraiment. Pour ceux qui connaissent pas le wagon, qui sont jamais allés, ben je vous recommande. 1, le menu est excellent. Puis 2, c'est vraiment une petite place intime. Tu sais. Ouais. C'est tout le temps ça. Je dis, je me sens chez nous. Ouais. Et si jamais, comme ça m'est arrivé la semaine d'avant pour mon anniversaire, si jamais, tu peux louer une chambre en haut parce qu'il y a l'auberge. Ah Fait que oui? C'est bien pratique. J'ai pu aller coucher les enfants la soirée de mon anniversaire, puis redescendre, puis aller danser. C'était vraiment chouette. Ah, mais je savais Non, c'est pas vrai- ça. Ouais, non, il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent, mais c'est vraiment pratique. Très pratique. Je le recommande vivement. Ah, c'est une belle... On a un petit Q ici. Oui, c'est ça. J'espère Ouais, que c'est c'est- pas secret. Non. Ah, c'est ça, je me disais peut-être que tu étais une cliente privilégiée qui a eu accès à ça, mais non, pas Non, nécessairement. c'est vraiment, Les gens, ils c'est peuvent- c'est officiel. Là. C'est officiel. OK, Julie et Rachel, c'est quand même des amis, surtout Julie, j'avoue. J'ai un gros coup de cœur avec Julie. Ils sont tellement sympathiques pour vrai, Tellement, c'est- ouais. Ça, Julie et facile. Pierrick, c'était dans les premiers que j'ai connus dans la région. Puis là, en fait, toi, mais qu'est-ce qui a fait en sorte... Parce que là, tu es à Wotton. Oui, depuis 10 ans maintenant. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte que tu es arrivé à Wotton? Je cherchais une maison dans la forêt. C'était mon premier critère, dans la forêt. 2 chambres à coucher, puis un loyer modique. Il y a une annonce dans tout ce que j'ai... Je voulais en Estrie, parce que le père de ma fille, quand on s'était séparés, était en Estrie. OK. Puis c'est la seule annonce que c'était vraiment dans la forêt. C'est la seule place que j'ai visitée. Puis Ah le soir même, on concluait, puis la semaine d'après, OK. je m'installais. Ouais. La maison d'à côté de ma visite était libre. En fait, le locataire avait eu un accident de la route et puis était décédé, malheureusement, pour lui. Puis comme quoi, c'est ça. Des fois, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Effectivement. On l'avait sur le bout de la langue, hein, mais Ouais. c'est fou, là. C'était vraiment la petite place pour moi. Ça correspondait. C'était une petite maison toute seule avec les 2 chambres à coucher. Voilà, avec les 2 enfants, j'ai dû séparer la chambre en 2. Là, ça a été un peu... C'est encore un peu le bras de combat. Là. Je vois qu'il me manquerait une pièce. Je n'avais pas calculé ça en arrivant là, qu'il y aurait un enfant de plus. Mais oui, puis j'aime vraiment la région. Là, j'ai dit, si par hasard je devais quitter cette maison-là, c'est sûr que je reste dans la région. Les liens que j'ai construits, les connexions que j'ai construites dans la région, elles sont tellement nombreuses, tellement authentiques, tellement versatiles, tellement colorées. Je me sens très riche des relations que j'ai développées dans la région. On a un beau milieu. Vraiment. Aussi au niveau artistique, au niveau Oui. musical. Oui. Waouh! Il a fallu que j'arrive dans la région ici pour que je rencontre enfin le guitariste avec qui je pourrais cheminer. Parce qu'avec la confiance du musicien avec lequel tu travailles, moi, je me suis développée comme j'aurais pas cru me développer. Là. Vraiment, fait que je me surprends à aimer des standards jazz, puis que j'aurais jamais cru que moi, je chanterais ça un jour. Fait que je remercie infiniment Bobby de sa confiance qu'il me porte, de croire en moi, de continuer à jouer avec moi malgré des fois nos indisponibilités personnelles. Parce que c'est vraiment pour moi un cadeau extraordinaire. Et puis, de voir les gens qui apprécient ce que j'offre, ça donne le goût de continuer. Là. Vraiment. Vraiment. Fait que là, en fait, tu fais l'hypnothérapie, tu fais de la musique, en fait, tu chantes. Puis est-ce que tu te promènes pas mal, j'imagine? T'en fais-tu beaucoup? Tu fais plus de Non, justement, l'hypnothérapie? non. C'est ça. J'ai quand même une vie de famille qui me prend beaucoup d'espace. Je suis toute seule avec mes 2 enfants depuis plusieurs années. Alors, je fais aussi de l'artisanat, des capteurs de rêve surtout. Moi, c'est les plumes, les pierres semi-précieuses. J'ai un temps assez limité quand même pour mon entreprise. Fait que j'avance à pas d'escargot depuis 6 ans. J'ai eu 2 ans de pause où je me suis vraiment consacrée quasiment pleinement aux besoins de ma famille. Et puis, fait que je suis contente de ça parce que ça m'a demandé un gros déconditionnement de la Suisse dans laquelle j'ai vécu, de me permettre de dire non, c'est bien beau, mais non, ma famille a besoin de moi, je me consacre avec ma famille. Alors là, je repars tranquillement pour réannoncer mes soins en hypnothérapie.
le développement culturel. J'espère pouvoir œuvrer dans des résidences, pouvoir me faire engager directement, pouvoir sortir d'être obligé de faire des demandes de subventions parce que des fois, on peut être parrainé par un organisme, mais parfois, c'est l'organisme qui doit les poser, comme ce que je suis en train de préparer présentement depuis 1 mois et demi, 2 mois pour mon année 2025, puis ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que mon projet doit devenir le projet de l'organisme. OK. Il faut qu'il y ait un organisme qui accepte ça, ou alors que peut-être la solution, c'est de me bâtir mon propre organisme aussi. Il y a plusieurs artistes qui ont fait ça. Alors, j'essaie de trouver une avenue. Présentement, je suis plus en recherche et développement, on va dire, pour vraiment voir mes amis. Je vois tout le champ des possibles que j'ai, mais je vois que c'est encore... c'est sur le chemin de la réalisation. Je ne m'estime pas réalisée parce que je vois que ça avance à pas d'escargot, puis la famille prend du soin, fait que tant mieux. Mais je continue quand même. Toi, de ton côté, Marie-Ève, là, je me suis fait dire, il faut que je nomme les gens, parce que l'affaire, c'est que moi, dans ma tête, tout le monde regarde le podcast, mais il y a des gens qui l'écoutent, que je te regarde. Donc, de ton côté, Marie-Ève, tu développes tes outils que les gens peuvent se procurer. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Ben oui, parce que, tu sais, comme j'ai nommé tantôt, quand j'ai commencé mes recherches, je me suis rendu compte que des ressources au niveau de la douance, il n'y en a pas. Quand je travaillais aussi dans le milieu scolaire, les outils que j'achetais, peu importe là, au niveau de la littérature, au niveau de les outils plus concrets, je devais toujours quand même les adapter. Fait que je trouvais jamais des outils qui fit parfaitement avec ce que j'ai de besoin. Donc, j'ai décidé de créer mes propres outils, que ce soit en gestion d'anxiété, que ce soit tout pour apprendre à se connaître et travailler dans le plus concret. Fait qu'on ne se le cachera pas, mes enfants ont été là, des cobayes extraordinaires là, pour ces outils-là. Fait que sont ça accroche au niveau de la gestion de l'anxiété. Fait que des fois, tu sais, ils me disaient « Ah, maman, pas encore! » C'est ça. Les enfants éternellement blasés. C'est ça, tu sais. Moi, ça ne marche pas en tout cas avec mes enfants. Hein. Non? Quand j'ai une approche... genre, va t'entendre mon imaginaire. Tu sais, je dis, ouais, mais imagine-toi, ma chérie, que... Ah non, maman, tu vas pas recommencer avec tes affaires. Moi, c'est le cordonnier m'a chaussée, tu vis pas ça, toi? Ben pas tant, parce que, tu sais, moi, j'en ai un qui adore la lecture. Puis quand j'achète un livre, mettons, pour que je pense qui est aidant pour eux, parce que c'est eux mes premiers clients, je l'achète, puis je dis, OK, ben mettons, Félix, lis ce livre-là, puis tu sais, tu me diras qu'est-ce que tu en penses. Fait qu'ils lisent, puis ils me disent, ah oui, celui-là, ça va. Celui-là, ah non, il est moins bon, celui-là. Fait que c'est comme un peu mes critiques littéraires, là. Fait c'est cool! Oui, c'est vraiment cool. Fait que elles sont super impliquées, là, dans la clinique. Ils aiment ça aider, ils aiment ça faire mes dossiers, ils aiment ça tout monter toute la paperasse. Puis ils aiment aussi, je travaille beaucoup avec les jeux de société. Fait que ils aiment aussi tester des jeux de société. Fait que on fait ça des fois, là, nos fins de semaine, là, c'est comme, OK, bon, là, j'ai acheté des jeux, fait que on teste des jeux de société. Il y en a qui c'est comme, oh, celui-là, non, mais il y en a d'autres, c'est quand même, maman, celui-là, il est vraiment cool. Fait que ça me permet d'arriver puis de les utiliser avec ma clientèle, mais tu sais que je sais un peu comment ça marche. Ouais, là, j'arrive pas. Ils ont été testés au préalable, puis tu sais pour quelle utilisation précisément. Bien, c'est ça. Fait que malgré tout ça, tous ces outils-là, il a fallu que je crée mes propres outils. Et là, ce qui arrive, c'est que quand je les prête, bien, je les donne à ma clientèle parce que souvent, mettons, si je suis en coaching parental, je vais envoyer l'outil aux parents si c'est une histoire, par exemple, ou peu importe. Bien, puis c'est le parent qui va le regarder avec son enfant. Fait que ce qui est arrivé aussi, beaucoup de parents m'ont dit « Wow, tu sais, vraiment, ça répond à un besoin. » Et il y a même une maman avec qui est orthopédagogue, qui a évidemment des enfants doués et qui a une clientèle aussi
avec la douance, parce que, bon, les concours de circonstances, elle s'occupe aussi beaucoup de scolarisation à la maison et tout ça. Fait que on sait que les enfants doués, il y en a beaucoup pour qui le système scolaire, malheureusement, ne répond pas à leurs besoins. Donc, ils se retrouvent en scolarisation à la maison. Et elle, j'y ai envoyé mon outil, puis là, elle m'a dit, écoute, Marie-Ève, j'aimerais ça qu'on arrête le suivi parce que moi, je veux travailler avec toi. J'ai des projets qu'on pourrait regarder ensemble. Ton outil fonctionne bien. Je l'ai utilisé avec mon enfant, mais je l'ai utilisé avec de mes clients. Puis j'aimerais qu'on fasse quelque chose avec cet outil-là. Wow. Tu as trouvé ton guitariste. Ah, oui, j'ai trouvé mon guitariste. Oh, wow! Hey, t'étais prêt. Ouais, c'est parfait. Donc, on est dans ces développements-là. Puis là, c'est elle qui m'a amené aussi d'autres idées de projets, dont, entre autres, un podcast. Oh, yeah! Yeah! On est en train de le développer. Ce qu'on regarde, c'est, tu sais, des podcasts. La douance, là, ce qui est particulier, c'est que de un, c'est pas très bien connu. Oui. De deux, il y a deux définitions différentes de la douance. Les spécialistes entre eux ne s'entendent pas pour une définition commune de la OK. douance. On entend souvent le mot haut potentiel associé à douance, non? Ah, haut potentiel, doué, surdoué. Et il y en a plein des mots. Même tout ça, c'est un peu galvaudé aussi. Puis ce que ça fait, c'est que nous, au niveau scientifique, on ne veut pas aller là. Il y en a des podcasts qui vont parler de la partie scientifique. Parce que, tu sais, en tout cas, je suis sur des groupes de douance aussi. Puis on a beaucoup le « Ah, ben oui, mais moi, je suis avec la définition du 2 percentile de la population. » Fait que, tu sais, il y a comme un peu... des fois, des hiérarchies aussi là-dedans. Nous, c'est pas ça qu'on veut. Ce qui nous a parlé dans les livres qu'on a lus, dans les entrevues qu'on a écoutées, comme maman ou comme adulte avec une possible douance, ce qui nous a parlé, c'est le quotidien, puis l'histoire de cœur qui vient avec ça. Puis, fait que notre podcast, ce qu'on veut, c'est en lien avec ça. Comment la douance affecte nos vies de manière... Ouais. positive ou négative, mais en lien avec, par exemple, des exemples de sujets, c'est, je sais pas moi, l'anxiété de performance, le syndrome de l'imposteur. Fait comment on vit ça comme personne, mais comme dans la famille avec nos enfants, puis comme parents, puis le jugement des autres, puis l'incompréhension des gens par rapport à la douance aussi. Fait que, tu sais, il y a comme un peu tout ça qu'on veut démystifier, mais de l'angle plus, au niveau, là, la découverte de l'autre, mais dans le quotidien. J'ai une question. Oui. Souvent, on va associer la douance à « on est plus intelligent que Tu sais, hein? Ça, c'est beaucoup le stéréotype qu'on a de la douance. Est-ce que tu peux nous parler concrètement, c'est quoi? Dans le sens que, concrètement, est-ce que c'est ça, premièrement? Est-ce que c'est plus intelligent que les autres? Qu'est-ce que ça amène comme défi? Bien, encore là, ça, c'est contradictoire encore, mais pour avoir... Parce que c'est pas un diagnostic, la douance. Hein? On ne peut pas aller dans le DSM, qui est le diagnostic en santé mentale, là, puis on a des critères pour la douance. Fait que il y en a qui vont dire, bien, c'est pas là-dedans, donc ça n'existe pas. Par contre, ce qui arrive, c'est qu'on a il faut que ce soit évalué par un psychologue ou un neuropsychologue qui va être capable de dire, bon, bien, ton QI, donc le quotient intellectuel, et là, c'est là qu'on a des définitions différentes. Fait que c'est soit le 2 % de la population le plus élevé, donc un QI à 130 et plus, ou l'autre définition, c'est le 5 à 10 % de la population, donc 90e percentile et plus, mais aussi c'est un mode de fonctionnement du cerveau aussi. C'est que c'est un cerveau qui est, oui, c'est un cerveau qui a plus de ressources. Donc, ça circule plus rapidement, les informations dans le cerveau. Les liens se font plus facilement. Donc, oui, c'est d'être plus intelligent, mais en même temps, ça ne veut pas dire supérieur aux autres, parce que cette intelligence-là, puis les informations qui circulent rapidement, ça amène aussi d'autres défis
Si ça va plus vite, ça veut dire que mon cerveau analyse plus de choses et plus rapidement. Ça veut dire... Ressent plus aussi. Oui, c'est ça. Donc, tu sais, au niveau des hypersensibilités sensorielles, et c'est pour ça que souvent, ça peut être mélangé avec l'autisme, parce qu'on a des hypersensibilités sensorielles. C'est ça. Les gros, des trucs qui se ressemblent. Ben oui, au niveau de l'anxiété aussi, ça amène beaucoup d'anxiété parce que le cerveau est toujours en train de réfléchir, beaucoup en train d'anticiper parce que les liens se font rapidement et ça arrive souvent au bout des scénarios catastrophes. On s'imagine toujours le pire, puis comme les idées vont plus loin, plus vite, bien, on arrive plus vite au scénario catastrophe. Fait que, tu sais, est-ce que c'est être plus intelligent? Bien, oui et non, mais ça ne veut pas dire supérieur aux autres. Ça veut surtout pas dire plus facile, parce qu'on peut associer de dire, ben, si tu es plus intelligent, ça va être plus facile à l'école ou des trucs comme ça. Mais c'est pas le cas. Oh, non, pas du tout, parce que quand on regarde la courbe de l'intelligence, je sais pas, c'est très visuel d'habitude là, quand je l'explique. Oui, une cloche à l'envers. On va comme décrire ce que tu fais comme mouvement. Oui, c'est ça. Fait qu'on a la courbe à l'envers. Ça veut dire que la moyenne des gens, c'est le bout haut de la courbe, là, parce que c'est là que la plupart des gens se retrouvent au niveau du QI, mettons. D'un côté de la courbe, quand on commence à redescendre, il y a beaucoup moins de gens qui sont là. La courbe est plus basse. Donc, plus on a un QI qui dépasse là, 130, plus on arrive dans le bas de la courbe. Les besoins de ces personnes-là sont aussi éloignés de la moyenne que l'autre côté, qui est à l'inverse, la déficience intellectuelle. Alors, jamais dans le monde scolaire, on dirait à une personne avec une déficience intellectuelle, bien, c'est à toi à t'adapter. Non, c'est ça. Alors qu'on le fait pour les personnes douées. On ne prend pas en considération les besoins qui ne sont pas les mêmes du tout. Fait qu'on a des personnes douées qui vont s'ennuyer, qui vont pas être stimulées. Alors là, s'ils s'ennuient, ils ne sont pas stimulés, qu'est-ce qui va arriver? Bien, ils vont déranger, ils sont pas bien, ou ils vont devenir tellement en surcharge à force de toujours être obligés de s'adapter, parce que c'est ça dans les faits, toujours en train de s'adapter à un environnement qui n'est pas fait pour eux. Et là, quand on arrive avec un nouveau concept, la double exceptionnalité, qui est une douance avec un diagnostic autre. Par exemple, une douance avec un TSA ou avec TDAH ou dyslexie, dysorthographie ou des fois un beau melting pot de tout ça. Ça donne des profils assez complexes, OK? Et là, on a le phénomène de camouflage, ce qui veut dire que la douance, qui est quand même des bonnes capacités au niveau cognitif, au niveau intellectuel, va être capable de camoufler, par exemple, les défis qu'un TDAH ou qu'une dyslexie d'orthographie va apporter. Donc, on ne voit pas nécessairement, par exemple, ce qui arrive souvent, là, c'est le dyslexie d'orthographie ou le TSA là, qui est camouflé derrière la douance. Donc, on ne voit pas les besoins de l'élève. Fait que ce qui peut arriver, c'est, ben non, il n'y a pas de dyslexie d'orthographie, il y a des bonnes notes. Oui, mais toute l'énergie que ça lui demande. Ouais. Puis après ça, ben voyons, là, il est juste paresseux, là, il veut pas, il s'oppose à faire ses travaux. Oui, mais c'est difficile, le français. Il y a une dyslexie d'orthographie. Oui, il compense, donc il réussit quand même à réussir ses examens. Mais derrière tout ça, il y a quand même des besoins. Fait que faut répondre à ces besoins-là. Mais tu sais, ça donne des profils complexes. La science qui n'est pas claire à ce niveau-là. Fait que il y a encore, comme tu dis, il y a encore un gros côté d'incompréhension qui reste à travailler. Puis tu sais, veux pas... on le vit même pour les enfants que tout serait facile puis que tout irait bien, qu'il n'y aurait aucun diagnostic. T'sais, le système scolaire public, veut pas, elles sont comme un peu à bout de ressources. Il n'y a pas nécessairement assez de ressources dans chaque classe pour les prendre... Bon, là, on va rentrer dans un débat de la starter, là. J'ai vu dans son regard, il y a quelque chose que ça... Bien, est-ce que c'est un manque de ressources ou c'est un manque d'adaptation et de compréhension du développement de l'enfant? Tu sais, c'est ça. Les ressources, il y en a. C'est pas vrai qu'il n'y a pas de ressources. Est-ce que les ressources sont adaptées?
Ouais. C'est sûr là que s'il y a un manque de compréhension, déjà à la base, c'est difficile. Tu sais, si tu comprends, c'est comme plus facile de dire voici qu'est-ce que j'aurais besoin comme ressource. Il y a un manque d'éducation, il y a un manque d'accompagnement du personnel dans le milieu scolaire. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est plus difficile, mais tu sais, quand on. Puis je pense qu'il y a peut-être des choses à faire au niveau. Plus en profondeur du système scolaire. Tu sais, c'est pas normal que dans une classe, mettons, de 25 élèves, tu en as 13 ou 14 qui ont un plan d'intervention. Un plan d'intervention, ça veut dire je ne réussis pas à cadrer dans le fonctionnement de la classe, mes besoins sont plus grands. Fait que ça veut dire bien, il y a peut-être des choses à la base à mettre en place au niveau ce qu'on appelle les mesures universelles, donc à la base de la classe. Qu'est-ce que je fais pour que mon groupe, en général, fonctionne bien? Puis tu sais, on est dans « faut que tu apprennes ci, il faut que tu fasses ça ». Des objectifs. Bien, c'est ça. Oui, c'est ça, il y a un cadre. Ben oui, mais il n'y a pas personne qui se développe au même rythme. Puis le clash entre les CPE et le milieu scolaire, c'est le CPE, les éducatrices dans la mentalité, c'est « je vais m'adapter aux besoins de l'enfant ». Quand on arrive dans le milieu scolaire, le discours qu'on entend, c'est « il doit s'adapter et rentrer dans le moule ». C'est là la différence. Fait que je pense qu'il y a peut-être des adaptations à faire avant de dire « c'est que la faute du manque de personnel ». Oui, il y a un manque de ressources formées et informées. Ouais. Les enseignants, dans leur bac, je ne sais pas si ça l'a changé, mais ils ont un cours de quelques heures seulement sur leur bac de 4 ans au niveau de la gestion de classe. C'est-tu assez la base, tu sais, de comment... Ils font pas mal ça temps plein, moi, te le dire. Ben, c'est ça, avant. Puis, tu sais, puis pour vrai, des fois, j'avais des discussions plus corsées avec des enseignantes qui me disaient « Ouais, mais tu sais, tu me demandes de mettre des mesures en place alors que moi, ma job, c'est d'enseigner. » Oui, mais je t'annonce que tant que tu n'auras pas créé un lien avec ton élève et tant que ta classe ne sera pas sécurisante, tu ne seras pas capable de lui enseigner. Ouais. Un enfant, ça apprend dans le plaisir, ça apprend quand ça a un lien. Fait que, tu sais, il y a comme un peu toute cette mentalité-là aussi à revoir. Puis, tu sais, écoute, on a des intervenants, des enseignants qui sont surchargés aussi. Ouais. Fait que, tu sais, c'est ça. Je pense que j'avais espoir quand la pandémie est arrivée de dire, hey, regarde, on refait un peu le système scolaire, là, mais tu sais, c'est ça. Ma lubie de refaire le monde, là, j'ai comme fait, ouais, OK. C'est ça. Hein? Fait que, tu sais, en fonction, tu sais, un enfant peut apprendre à son rythme, puis selon ses intérêts. Tu sais, moi, si tu me dis, viens apprendre la mécanique, là, ça se peut que je fasse comme, Là, je vais me trouver autre chose. C'est ça. Mais j'ai bon point. J'ai pas de talent, j'ai pas d'intérêt. Fait que ça se peut que tu me dises, ouais, tu t'opposes, tu fais pas tes travaux. Ben non, tu sais, c'est ça. J'ai pas d'intérêt. Non. Pourquoi j'apprendrais ça? C'est ça. Ouais. Fait que, tu sais, les enfants, c'est la même chose, tu sais. Effectivement, ça part de... Puis, il y a le fait aussi que, tu sais, veux pas, il y a une structure de classe, puis une structure que, tu sais, genre, mettons, l'année passée, ça m'a beaucoup frappée, tu sais, à l'école de mes fils. Dans la classe d'un de mes enfants, il y a eu, je pense, 4 profs dans l'année. Tu sais, fait que quand tu parles d'attachement, ben, veux pas ça vient foutre le bordel. C'est clair. Le lien, là, tu as mis le point sur un mot-clé, c'est le lien. Oui, Si c'est la le base. lien est là, un vrai lien, une vraie confiance, que ce soit avec les aînés, que ce soit en hypnothérapie, tu sais. Ouais. Il y a C'est ça, beaucoup de j'étais pour sujets dire, il hypnothérapie, y a ça beaucoup de aussi, sujets là. que tu traites comme la gestion de l'anxiété, etc., qu'on traite tellement efficacement avec l'hypnothérapie, de chacun reprendre son pouvoir sur lui-même, en fait, d'aller croire en son monde intérieur. C'est tout ce que tu ressens. C'est juste d'aller donner du pouvoir à ce que tu ressens, d'y croire que tu peux faire quelque chose. Ça me rejoint beaucoup. Ben oui, et en douance, tu sais, une des difficultés, si je reviens à la question de tantôt, tu sais, ce qui arrive, c'est que comme toutes les idées vont plus rapidement, ils vont ressentir des choses sans être capable de mettre des mots dessus. Donc, à un moment donné,
ils le voient bien là, qu'ils détonnent des autres enfants ou des autres dans le groupe où ils n'ont pas les mêmes intérêts, ils n'ont pas les... Tu sais, les doués ont besoin d'une connexion habituellement. Ils ont besoin de que ce soit sincère. Le small talk, là, c'est pas trop leur bague, là, OK? Fait que, tu sais, ils font comme, OK, bien, je dois être folle, je dois être fou parce que je trouve pas ma place, je cadre pas, Et là, l'anxiété est quand même assez élevée parce que je ressens des affaires que je suis pas capable d'expliquer. Et moi, j'ai un cerveau qui comprend toujours rapidement d'habitude. Ouais. Et là, je comprends pas quelque chose. Fait que c'est assez anxiogène. Donc, c'est pour ça que les suivis, habituellement, ils durent pas super longtemps avec cette clientèle-là, par exemple, comparativement avec une clientèle peut-être plus en négligence ou en santé mentale, ou tout ça, parce qu'ils comprennent, quand on leur explique, bien, voici ton cerveau, tac, 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 là, ils font comme, OK. Ouais. Et comme c'est des personnes qui ont des solutions en dehors de la boîte, qui vont être proactives, vont comme faire, OK, bon, bien, je vais faire telle affaire, et là, tu sais, ils n'ont plus besoin de moi, là. J'ai comme fait, on a allumé un petit quelque chose, puis c'est ça. ils partent avec ça, là. Il y a comme une prise de conscience, puis une compréhension Oui. de comment... Ben oui, c'est comme, OK, c'est pas moi le problème, tu sais. Ah, puis tu te rends compte aussi que c'est une énorme... C'est une énorme plus-value aussi de pouvoir ressortir autant, quelque part. Ça demande beaucoup de gestion. Oui. Mais quelque part, c'est une énorme plus-value. Je pense pas que je serais l'artiste que je suis sur scène quand je me vois aller. Après coup, je dis, oh mon Dieu. Mais c'est correct, c'est respectueux, c'est bienveillant. Pourquoi on devrait se retenir? Et que je pense que ça aide vraiment à se valider soi-même, de comprendre notre type de fonctionnement. Ouais. Et puis aussi de ne pas se croire moindre. En fait, ça permet aussi d'allumer quelque part que, ouais, mais attends, moi, je suis pas obligée de valider l'étroitesse d'esprit de certains, tu sais. Puis de constater que ces personnes-là, on voit plus loin, fait que c'est le cadeau opposé de l'étroitesse d'esprit, entre guillemets. Je dis étroitesse d'esprit parce que j'ai malheureusement vécu beaucoup ça, puis autour de moi, puis voyons, tu sais. Mais c'est un beau cadeau d'être ailleurs que dans l'étroitesse d'esprit. Oui, c'est vraiment, parce que ça va faire des super dirigeants de demain si on arrive à accompagner ce beau monde-là avec cœur, avec intégrité. Vraiment, l'intégrité, Mais c'est dérangeant. ce qui se reflète beaucoup de ces personnes-là aussi. Oui. J'en fais partie, je me reconnais beaucoup dans ce que tu décris. Mais c'est très dérangeant parce que c'est comme tu dois faire partie du moule, tu dois être comme tout le monde. Non, tu sais, combien de fois, tu sais, j'ai des... Pour vrai, il y a des enfants qui ont des réflexions. Moi, c'est magnifique. J'adore travailler avec eux. Ils me surprennent régulièrement. Mais, tu sais, ils ont des réflexions quand même assez poussées. Puis des fois, j'en ai qui me disent, non, moi, mettons, la colère, la tristesse, je vis pas de ça, tu sais. J'en ressens pas. Là. Je fais comme, OK, bien là, on a quand même un problème. Puis ils finissent par me dire, OK, mais c'est parce que quand je vis ça, c'est parce que j'ai pas réussi à contrôler pour bien paraître ou pour... Fait que ça veut dire que ces émotions-là sont négatives. Non, elles sont pas négatives. T'sais. Fait qu'il faut tout recadrer, tout le monde émotif. Fait que parce que ils se sont fait souvent dire aussi, ben là, braille pas pour ça, t'es trop sensible, t'en mets trop, t'exagères. Fait que, tu sais, c'est des commentaires qu'ils ont souvent eu parce que c'est une sensibilité qui est là, puis une émotivité qui est très présente. Fait que, tu sais, moi, ce que je leur dis, c'est, ben moi, si je n'étais pas émotive et sensible, je pourrais pas bien faire mon travail, tu sais. Fait que ça me prend ça. Puis oui, ça fait que mes enfants me regardent quand on écoute la télé, puis ils disent « Hey, t'as pas encore pleuré? » Puis ça fait deux numéros qu'il y a eu à Révolution ou à Quel Talent. Puis, tu sais, c'est ça. Mais je m'assume maintenant. Ça fait partie de moi et c'est correct. Mais ça, en fait, quand tout ce parcours-là t'a aidé clairement à la base, toi, à comprendre comment toi-même. Ben oui, moi, je me disais, bon, moi, je dois être TDAH. Je dois être TSA, c'est sûr. Je dois être... Et là, quand ça est arrivé, j'ai comme fait, oh, OK. Là, j'ai fait des liens, là, tu sais. Fait que oui, ça m'a aidé à me comprendre. Puis ça m'a aidé à faire, hey, tu sais quoi? Je suis comme ça, puis that's it. Tu sais, c'est... J'ai arrêté de m'en faire avec, bon, là, tu sais, je suis bien trop sensible. Puis là, le monde qui dit que je suis trop intense dans mes émotions, puis c'est comme,
hey, regarde, c'est comme ça, puis Voici qui je suis. oui, et voici pourquoi. Moi, c'est de Ouais. comprendre le pourquoi. Ouais. On dirait que ça m'a comme dédouané de dire, OK, ça va, c'est correct d'être comme ça. Tu sais, moi, là, les parties là, avec plein de monde dans des arénas ou dans des... Je revenais de là brûlée raide pour 3 jours pour comprendre que ben, c'est bien trop de C'est stimuli pour moi. over-sollicité, Ouais. ouais. Fait qu'à cette heure, je le sais, c'est comme, hey, le vendredi soir, quand mes enfants partent, puis que j'ai fini de travailler, je fais comme, j'appelle-tu des amis? Non. Ou pas. Non, j'ai besoin de ma bulle, puis à cette heure que je fais ça, c'est comme un moyen de protection aussi, de dire, regarde, je travaille avec des gens à longueur de semaine, en discussion. Là, fait que là, j'ai besoin de refaire mon petit monde émotif, sensoriel. Fait que maintenant, je comprends ce processus-là. Bon, des fois, le cordonnier mal chaussé, il est peut-être plus là, dans le prendre soin de moi, là, puis prendre des pauses et tout ça. Là, c'est ça. Je le donne en coaching parental, Ouais, c'est souvent, ça. puis à mes Impliqué, clients. là. Là. Oui, c'est ça. Mais quand c'est moi, ouais, c'est ça. Mais j'essaie de m'améliorer. Fait que ta clientèle, en fait, c'est plus des enfants ou tu as quand même en fait, ça vient avec le parent? Parce que, tu sais, Oui. le parent, l'enfant, il se comprend, mais il faut que le parent, il comprenne aussi pour être capable de l'accompagner. Puis... Ben oui, puis il y a bien des parents qui ont le même que moi. Ouais, Hein, c'est quand ils ça. reçoivent là, soit le résultat de l'évaluation neuropsy ou quand ils arrivent chez nous puis qu'on fait comme, oh, on soulève peut-être tu sais, un soupçon ou une hypothèse de douance, là, puis là, c'est comme, OK, puis là, ils revoient tout leur passé. Là, c'est comme, ah oui, puis moi à l'école, puis là, ils repartent là-dedans. Fait qu'eux autres aussi, ça les aide à se comprendre. Mais tu sais, j'ai des adultes qui me consultent que pour eux aussi, pour apprendre à se comprendre, à mieux connaître leur fonctionnement, puis pourquoi ils se sont toujours sentis décalés, puis comment ils peuvent gérer leur anxiété. Parce que, pour vrai, la première porte d'entrée, c'est souvent l'anxiété. OK. Oui. Fait que, Est-ce que c'est héréditaire, la douance? oui, il y a une bonne partie génétique. Oui. Ah, ouais. Oui. Je savais pas ça. Oui. Mais tu vois, puis moi, dans ma famille, tu sais, mettons, ceux de ma génération, on ne s'est pas tant fait tester, là, mais les enfants de ma soeur, mes cousines, tu sais, ils ont tous eu des évaluations parce qu'il y avait des choses qui étaient plus difficiles. Puis TDAH et douance, on en a beaucoup là, dans cette génération-là, mais tu sais, on le sait que la génération de moi, mes cousins, cousines, tu sais, il y en a qui ont... On ne se faisait pas tester à l'époque. Non, c'est ça. Tu sais, exactement, moi, c'est pour ça. mais tu sais, on était tous des premiers de classe, on était Ouais. tous des... Fait que, tu sais, il y a des signes, tu sais, qui mentent pas non plus, là. Fait que, c'est ça. Mais c'est ça pareil, parce qu'en fait, tu sais, la douance, on n'en entendait pas tant parler. Ça, puis même, tu sais, l'autisme aussi, c'est comme on dit, il y a beaucoup, beaucoup de diagnostics qui ont été posés dans les dernières années. Tu sais, là, tu te dis, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Je pense que c'est la compréhension. Puis on est chanceux, tu sais, on comprend plus, on est plus capable d'accompagner les gens, puis c'est parfait. Il y a du monde qui ont rushé, qui ont souffert là, avant ça, là, pour toute leur vie, de dire, crime, il y a quelque chose, tu sais, je fonctionne différemment, qu'est-ce qui se passe, puis tu as le jugement des autres qui vient clairement pas aider, on va se le dire. Non, c'est assez effrayant, cette partie-là. Là, il y en a beaucoup. Puis ce jugement-là vient de l'incompréhension aussi. Là, et si dans la tête des gens, quelqu'un de doué, c'est quelqu'un que tu peux asseoir dans le fond d'une classe, puis qui va se débrouiller tout seul, puis que là, il a juste à prendre son gaz égal, puis, tu sais, c'est super facile, là, tu sais, il n'y a rien à faire, fait qu'il y a juste à attendre que l'école passe. Mais c'est pas ça, la base du fonctionnement d'une personne douée. C'est, moi, j'ai besoin de projet, j'ai besoin de carburer, j'ai besoin... Fait que si on l'assied dans le fond de la classe, il va s'éteindre. Et il y a une bonne partie des décrocheurs scolaires, en tout cas, la statistique, là, je ne l'ai plus exactement, mais c'était pas loin du 50% des décrocheurs, c'était des personnes douées. Wow, quand même. Parce qu'ils ne sont pas stimulés assez. Oui, c'est ça. Donc là, ils finissent par décrocher, avoir des troubles de comportement, se faire sortir de la classe. Puis tu sais, quand je parlais de la classe de psychopatho, il y en avait probablement 4 sur 6, ils étaient
plus scolarisés, plus scolarisables, ces enfants-là, parce que c'est aussi des gens qui ont un très grand sentiment d'injustice. Donc, s'il y avait un non-sens dans une consigne, le dit à l'adulte, l'adulte dit « Oh, ben tu me parleras pas de même. Moi, mais tu me demandes de pas parler, mais toi, tu parles dans le corridor. » Fait que là, va répliquer pour avoir son point de vue. Fait que là, tu me parles par-dessus la tête, conséquence. Oh, tu me donnes une conséquence pour rien. C'est l'escalade. Fait qu'on est là-dedans, là, parce que c'est une incompréhension. Les enfants avec une douance ont des choses à apprendre, tu sais. Il faut qu'ils s'adaptent, eux aussi, à la moyenne. Mais en même temps, un petit bout de chemin de l'autre bord, ça pourrait être le fun aussi. Oui, non, c'est clair. Moi, j'ai une question qui me brûle les lèvres pour Mélanie Joël. Tu as parlé tantôt que quand tu rencontres des personnes aînées, tu leur demandes c'est quoi leur chanson préférée. Mais toi, c'est quoi ta chanson préférée? C'est tellement une bonne question. Qui te fait plaisir, là? Mais moi, le problème, c'est que j'en découvre tout le temps plein de nouvelles. Ça devient dur de faire un choix. Là, ma préférée de ce temps-ci, c'est Dream a Little Dream of Me. Oui, c'est celle que tu nous as chantée tantôt. Mais, tu vois, une aînée, la dernière participante de mon premier groupe, elle m'a sorti la chanson de France Gall, Elle l'a, elle l'a. Ouais. Puis là, moi, c'était ma 12e, c'était ma dernière avant la représentation, mais j'étais comme complètement subjuguée. Parce que c'est un des tout premiers titres que j'ai interprétés quand j'avais 16-17 ans. Puis il y avait quelque chose que je reconnaissais là-dedans, là, mais que je n'arrivais pas à identifier. Puis avec les 30 ans qu'on passait, puis quand je l'ai chanté il y a quelques semaines pour elle, avec elle, j'ai senti le décalage de 30 ans. Ça fait comme « Ah, c'était ça! » Parce que là, je ne savais même pas que ça parlait d'Ella Fitzgerald à l'époque. Moi, je ne connaissais pas, moi, Ella Fitzgerald à l'époque, tu sais, à 16-17 ans. Tu sais, j'ai grandi en Europe, fait que veux pas, j'ai été influencée par Jean-Jacques Goldman, Michel Berger, France Gall, Patricia Cass, c'est sûr, moi, j'aime ma langue française, fait que j'aime beaucoup chanter en français. Puis aujourd'hui, on me reproche de pas assez chanter en français quand je fais des... Ah oui? Ouais. Les gars, je chante du québécois. J'ai dû apprendre à dire « retiens-moi ». Plutôt que retiens-moi, retiens-moi. Retiens-moi. Tu l'as bien, ouais, pas pire. Je suis bien assimilée. Non, écoute, c'est un vrai cadeau de chanter entre guillemets international, parce qu'il y a des tellement grands trésors au Québec. Le Tour de l'île de Félix Leclerc. Je suis vraiment tombée en amour de cette chanson-là aussi. Mais il y en a tellement que je tombe en amour que c'est ça qui est chouette, de découvrir que c'est à l'infini. Oui. C'est vraiment un cadeau extraordinaire. Des fois, ma plus grande, elle a 12 ans demain, ma plus grande. Là. Oh! Puis elle me dit, maman, si t'as pas de contrat, c'est parce que tu chantes juste des vieilles affaires. Tu vois, ma chérie? Et que là, j'apprenais mes 12 chansons pour mes 12 premiers aînés. Puis là, imagines-tu pas l'affaire? Elle tombe en amour de la chanson de Julie Darèche. Aimer, souffrir, pardonner, oublier. C'est pas rien. À l'église du village où nous allions tous les deux, le dimanche, nous étions heureux. Elle est tombée folle raide en amour de cette chanson-là. Oh my God! Fait que, voilà, pas si pire des vieilles affaires. Voilà, ça, ma fille, là. Finalement. Mais, ouais, non, je pourrais pas... Je serais incapable d'en choisir une. Je serais vraiment incapable. Il y a plein de merveilles. Il y a bien des belles... Puis, je vois tellement le lien, parce que j'ai tellement, quand je chante, surtout en français, tout en fait, mais en français, j'aime beaucoup des grands textes, justement, comme Félix Leclerc, Charles Aznavour, Edith Piaf, j'aime beaucoup chanter Piaf. Les aînés, quand je rechante Piaf ou Dalida, là, oh. T'as un thème de voix un peu comme Edith Piaf, hein? On me le dit. Ça m'a pris des années à accepter ma voix. J'en reviens pas qu'aujourd'hui... Ah oui? Ouais. J'étais pas capable de m'entendre avant quand je chantais dans un micro. Je dis, hey là là, ça m'a pris vraiment des années. Pour qu'aujourd'hui, je sois capable de chanter devant un public, puis descendre de scène, puis me dire, je suis contente. Ouais. Ça, là, ça fait pas si longtemps que ça arrive. Fait que j'ai vraiment envie de dire à toutes les artistes en devenir, continue. Si c'est dans ton cœur, continue. Puis moi, je me rappelle certaines personnes qui m'ont dit, c'est pas encore ça, mais il y a vraiment quelque chose, continue. Wow. C'est pas encore ça, mais il y a quelque chose. Une personne par-ci, une personne par-là. Puis un bon guitariste que quand on joue, il faut dire... ouais, je pense que c'est correct. C'est bon, moi, ça m'ouvre. C'est fou à quel point, puis ça rejoint un peu... on n'arrive pas à se développer. Oui, on peut se développer tout ça. J'ai tellement été quelqu'un de
très solitaire un peu par la force des choses. J'ai pas eu le soutien familial en arrière de moi. Et puis, j'ai toujours été très autonome. Si je veux, je peux. Si on veut, on peut. J'ai toujours été une fervente accro de ça, ce qui a fait en sorte que je ne demande pas d'aide dans la vie. Parce que demande de l'aide si t'es pas capable. Fait que moi, j'ai assimilé que tant que je suis capable, je ne demanderai pas d'aide. Ouais. Fait que ça, c'est comme une espèce d'ancrage qui s'est formé, puis qui veut aussi dire que si je demande de l'aide, est égal à je ne suis pas capable. Fait que comment ça que moi, je déléguerais, je suis capable? C'est presque... Ouais. Fait que là, rendu à faire tout soi-même, ouais, mais tu te brûles, ça marche pas. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de déconditionnements comme ça, puis l'hypnothérapie veut pas, n'importe quelle approche thérapeutique est là pour t'aider à améliorer ta qualité de vie d'une manière ou d'une autre. Fait que pour ça, il faut gagner en objectivité sur sa propre auto-observation. Et d'ailleurs, le premier outil, l'auto-observation, c'est sûr qu'on peut plus difficilement demander ça à un enfant, là. Je parle vraiment en tant qu'adulte. Mais l'auto-observation, pour être capable de dire, ouais, mais moi c'est là, à ce niveau-là. Puis, ah oui, mais pourquoi? Depuis quand? Tu sais, de trouver la source, la base de... Ouais. Et puis, quand je chante des chansons ou quand je suis en hypnothérapie, ben j'ai toujours, comme quand j'étais enfant, la gestion par l'image. Moi, j'ai toujours eu cette tendance à métaphorer les choses. On me disait, t'es bien bizarre, toi, ta façon de parler. Puis, tu sais, on me suivait pas, puis on me trouvait donc étrange. Puis, une petite extraterrestre, tu sais. Et tu sais, je te suis tellement. Puis pour découvrir à 38-40 ans que, ouais, mais non... J'ai un beau potentiel là-dedans. Puis aujourd'hui, ma sensibilité sensitive, elle fait la thérapeute que je suis dans mon bureau. Ouais. Pourquoi je lui ai dit d'aller dans la salle des commandes à ce moment-là, alors que je voulais aller la faire visiter la montagne? Mettons, chacun son archétype, tu sais, que je n'expliquerai pas tout. Là. Mais finalement, puis quand tu m'as dit d'aller à la salle des machines, c'était tellement ce que j'avais besoin. Puis là, tu m'as dit rose. Puis moi, j'avais des couleurs. Moi, je ne sais pas ce que la personne voit dans son monde. Fait que le ressenti qu'on m'a tellement reproché à d'autres endroits, il prend toute sa place. Quand je suis sur scène ou quand je suis avec un aîné en face de moi, mon ressenti qui me fait dire... Chante donc... Partons, la mer est belle, embarquons-nous pêcheurs. Guidons notre nacelle, ramons avec ardeur. Au mât glissons les voiles, le ciel est pur et beau. Je vois briller l'étoile qui guide les matelots. Ça, c'est j'aurais pas rencontré mes aînés, mais mon projet avec les aînés, j'aurais pas appris cette chanson-là. Ouais. C'est tellement beau. J'ai découvert des merveilles. Ça te fait grandir, ce senti-là de partir cette chanson-là en face de la personne qui vit des limitations cognitives, qui peut à peine s'exprimer, puis tout d'un coup la voir fredonner. Oh mon Dieu, c'est un cadeau tellement... Puis de la voir sourire, de voir cette espèce de lumière qui s'anime dans la personne, c'est tellement un cadeau extraordinaire. Puis comme des fêtes, quand j'ai démarré en hypnothérapie, on ne choisit pas notre clientèle, c'est notre clientèle qui nous choisit. Ouais. Hein. Ouais. Quand j'ai démarré en hypnothérapie, 8 et demi. 8 clients sur 10, c'est des têtes blanches. C'est des personnes âgées, aînées, qui ont envie, très souvent, c'était libérer la créativité. C'était aller guérir quelque chose en lien avec les parents. Il y a toujours, ou presque, 90% du temps. Les 10 autres pourcents, ils sont très chanceux, ils ont d'autres difficultés. Mais 90% du temps, il y a des traumas avec les parents à aller réparer. Puis si l'individu n'en prend pas conscience, ça peut traîner jusqu'à ses 70 ans. Oui, vraiment. Qu'il n'a toujours pas été rencontré l'archétype de son père ou de sa mère pour dire ce qu'il avait à dire ou pour accueillir ce qu'il avait à accueillir. Fait que c'est tellement précieux d'avoir une approche aussi... alternative et douce, d'aller dans le monde imaginaire où la personne... En hypnose, on n'est pas endormi. On voit ça dans les films. Pas endormi. Il y a beaucoup... C'est ça. C'est là que je m'en allais. Il y a beaucoup cette question-là. Mauvaise perception. C'est ça. Première des choses, t'es pas endormi. T'es comme dans un rêve éveillé. Comme quand t'entends un hit à la radio, t'es en train de conduire. Puis là, mon premier amour, mon premier baiser. Oh, ben là, je me rappelle la couleur de la robe que j'avais, puis le parfum de mon amoureux. Mais toi, t'as toujours les deux yeux grands ouverts en train de conduire. T'es sur le pilote automatique. On espère. Oui. Parce que ça arrête de dormir, c'est moins bon signe. Non, je vous dis, c'est vrai.
Mais tu sais, t'es quand même en état modifié de conscience où tu donnes du pouvoir à ton monde intérieur en étant quand même ici avec ton pilote automatique, que s'il y a besoin, hop, tu vas revenir tout de suite. Tu sais. Fait que, est-ce que la chanson que tu viens d'entendre, elle a un pouvoir sur toi? Ben, elle a le pouvoir que tu lui donnes. Oui. Ben, c'est ça. Ça éveille des émotions. Si tu vas voir Mesmer, là, puis que tu fais partie de la clique qui s'en va sur scène, ça donne tellement l'impression aux gens qu'ils n'ont plus de pouvoir sur eux-mêmes. C'est atroce. Mais ça fait peur. Ça fait crée une peur qui fait en Moi, sorte la que première, mes l'hypnothérapie, premiers coups, après- c'est là, ouais, mais... Tout le temps, ouais, mais... Oui, allô? Il n'y a personne au bout des fils. C'est On l'heure va-tu d'aller se l'entendre? coucher. C'est fermé. Alors, c'est vraiment... C'est très néfaste, ce qu'on voit, parce que la personne, elle va oublier de dire mardi. Si moi, je joue la scène lundi, mercredi... Même moi, en tant qu'hypnothérapeute, je trouve ça complètement aberrant. De prendre ça, ce pouvoir-là sur l'autre. Ouais. Puis ça, c'est de l'hypnose de spectacle. Ouais. C'est de l'hypnose où ils prennent une profonde hypnose. Ils font exprès, tu sais. En hypnose thérapeutique, c'est une transe toute légère, où tu es un peu comme au volant de ta voiture, sauf qu'on te demande de fermer les yeux quand même pour donner de la puissance à ton monde intérieur. Il y en a qui voient pas, qui perçoivent pas, mais qui entendent, qui ressentent. C'est pas... Moi, je suis très visuelle, puis je suis hyper auditive. En fait, les 5 sont très développés, mais bon. Mais l'auditif et le visuel est hyper développé, que mon monde intérieur, il est tout le temps imagé. Fait que depuis toute petite, j'ai été jouée là-dedans naturellement pour m'accompagner moi-même, puis une chance que je l'ai fait. Fait que c'est quand même chouette qu'après avoir passé par tout plein de métiers, qu'on développait mes compétences telles que je le voulais, ben, au bout du compte, j'en reviens à quelque chose, un peu comme dans l'alchimiste, qui était déjà là, le cadeau, il était déjà là avant que je parte faire tout le voyage. Moi, quand j'ai lu le livre, j'avais juste peur de retourner en Suisse parce que j'ai pris un aller simple pour le Québec. Ils ont gagé dans mon pays après combien de temps je revenais, ils ont tout perdu. Ça fait 21 ans et demi que je suis au Québec. T'es jamais retournée? Je suis jamais... Ben non, quand j'ai eu l'argent pour voyager, j'étais là où j'étais jamais allée. J'ai visité 3 Amériques. Non, je suis jamais retournée. J'ai pas trop d'attache non plus. OK. Fait que mais ce manque d'attache-là fait en sorte des liens que j'ai aujourd'hui avec les aînés, parce que dans mes amis proches, j'ai vraiment beaucoup de gens des années 50, c'est vrai, qui sont nés dans les années 50, comme mes parents, c'est fou. Fait que tout nous sert. On voit que tout nous sert. Ouais. Ouais, vraiment. C'est un beau cadeau, dans le fond. Oui, c'est ça. Ouais. Vraiment. Ce qui fait que je suis là aujourd'hui avec vous en train de vous parler C'est de merveilleux. tout ça. Puis, tu sais, quand on parle de Mesmer, puis, tu sais, tout au niveau là, de l'hypnose spectacle, moi, je fais un lien aussi avec, justement, la douance. Dans les films ou les émissions de télé, là, l'image de la douance qu'on a, c'est, dans notre temps, c'était Dr. Doogie, ou là, c'est le Young Sheldon, ou, tu sais, il passe à l'université à l'âge de 12 ans. Là, tu sais, on n'est pas là du tout, ça. là, tu sais. Ça, c'est des génies. C'est encore autre chose, j'ai envie de dire. Ben, oui, mais l'image que les gens Ouais, ont de voilà. la douance, Voilà. c'est quand C'est même ça. ça. Comme C'est ça. ils ont encore souvent l'image au niveau du TSA de Rain Man qui compte des cure-dents ou qui compte les cartes. Ou on n'est pas là, tu sais. Mais tu sais, c'est ça. Ça revient à ce qu'on dit tantôt, qu'il y a vraiment un côté éducation pour qu'il y ait une compréhension. Tu donnes-tu des conférences? Ça m'amène à poser la question. Ou c'est-tu quelque chose éventuellement... Tantôt, tu parlais, en fait, le podcast, ça va déjà être quelque chose de très cool. Mais, tu sais, mettons des conférences... pour justement, mettons, les professeurs, tu sais, dans le milieu, mettons, scolaire ou... C'est parce que des projets, là, pour vrai, j'en ai Je te crois pas. plein. Parce que, tu sais, mettons, j'ai travaillé pour regroupement de CPE, puis ils m'avaient demandé de monter des conférences, une sur le TSA, puis une sur les liens d'attachement, comment créer un lien d'attachement. Fait que j'ai roulé ces formations-là. Je travaille aussi avec une clinique en collaboration où est-ce que je donne des conférences encore là dans les CPE, mais en lien avec un peu toute la gestion de base, là, comment on gère des crises, comment on gère les comportements, tout ça. Au niveau de la douance, on dirait que là, c'est mon syndrome peut-être d'imposteur qui prend un peu parce que je veux pas aller trop dans le scientifique non plus, parce que je sais pas. J'ai des blocages, là. Ça se traite très bien en hypnose. Oui, mais c'est parce que je me dis, tu sais, j'ai un ordre professionnel, je vois ce qui se passe avec Marianne Bélanger, qui se fait ramasser par son ordre professionnel comme psychologue. Fait que je vois tous les débats qu'il y a aussi, fait que je fais comme, hey, j'ai-tu vraiment le goût d'aller là?
Fait qu'il y a ça qui me bloque un peu. Par contre, j'en ai une en fabrication. C'est juste que j'ai pas mis ce projet-là de l'avant encore. Mais tu sais, si quelqu'un me dit « Hey, j'aimerais ça que tu viennes me faire une conférence sur la douance », c'est monté en pas très long. Là, parce que, tu sais, je pense... Puis je suis d'un œil totalement extérieur, mais je me dis, tout le côté scientifique n'est même pas nécessaire dans le sens qu'on est vraiment plus à la base que ça, là. Oui, je sais, mais il y en a beaucoup qui vont questionner parce que les gens ne OK. croient pas. Il y a des médecins, il y a des pédopsies qui répondent avec, tu sais, mettons, un rapport d'un neuropsy à l'appui, là, puis qui disent ça n'existe pas, la douance. On a des médecins, des pédopsies qui nomment ça. Fait que c'est comme, il y a du chemin à faire avant de convaincre. Puis, tu sais, ce qu'on entend, c'est ça. Il est juste mal élevé, ton enfant. Puis c'est toi qui n'est pas capable de l'encadrer. Mais en tant que parent, là, c'est dur ça d'entendre doit ça. être quelque chose en tabarouette. Pour Combien vrai, de parents je ramasse dans mon bureau à... je sais que c'est pas la bonne affaire à faire, puis ma famille, puis mes amis, puis les profs, puis ils me jugent, puis... Tu sais, il faudrait que tu sois plus sévère. J'ai tout essayé, les trucs, mais le sentiment de jugement, puis c'est comme... Ce sont des enfants intenses. Ce sont des enfants qui vivent tout de manière intense et qui ont un sentiment d'injustice et qui, si ça ne fait pas de sens, tu n'auras pas de crédibilité. Fait si tu y vas avec des conséquences des plus punitives ou des approches plus comportementales, ça ne fonctionne pas avec eux. Tu peux pas faire du copier-coller qu'avec des enfants. C'est normal. Il y a conventionnel et non conventionnel, peut-être. On dit neurotypique. Neurotypique, parfait. Ouais, c'est ça. Fait que, oui, ça pourrait se faire, mais tu vois, comme là, j'ai un autre projet aussi avec l'Université Laval qui ont communiqué avec moi pour écrire une partie d'un livre sur la pratique privée en psychoéducation. Donc, j'ai un chapitre dans ce livre-là qui va sortir probablement au printemps. Fait que c'est un livre avec l'université. Et là-dedans, comment il a été fait le chapitre, finalement. Ça ne devait pas être ça au départ, mais là, les éditeurs et tout ça, il y a des normes à respecter. Fait que là, finalement, ça ressemble... Il y a beaucoup de contenu en lien avec c'est quoi la douance, ça part d'où, tout ça. Donc, dans ce livre-là, qui est pour les psychoéducateurs, bien, entre autres, là, que les psychoèdes vont se servir là, à l'université, il y a un chapitre là-dessus. Fait que, tu sais, tranquillement, pas vite. Puis j'ai aussi là, des capsules sur TikTok là, qui sont de l'information en lien avec la douance, que j'essaie de rendre un petit peu humoristique avec des comédiennes. Ben oui, je sais pas. Je sais pas c'est qui les comédiennes. On sait pas. Des gens totalement inconnus. Oui, c'est ça. Comme des doutes sur la question. Oui, c'est ça. On a du plaisir à tourner ça, puis c'est ça. Fait moi, il faut que je te dise quelque chose, Marie-Ève. Moi, je t'ai connue au début de ta carrière d'entrepreneur. Oui. Hein? Parce qu'on a travaillé sur des projets ensemble. Puis je te vois maintenant évoluer comme entrepreneur. Puis je veux te lever mon chapeau. Je prends le micro pour te dire félicitations. Parce que les premiers, quand tu as fait le saut de dire je m'en vais créer ma propre entreprise, tu n'étais pas sûr. Non. Puis tu avais le syndrome de l'imposteur. Oui, il est encore là. Puis, mais faut pas. Faut pas. Je pense que tu as fait ta marque aujourd'hui, je le vois, que tu te démarques puis que tu as ta place comme entrepreneur. Fait que je voulais te dire félicitations. Puis, ça a pris comme, tu disais que ça fait quoi, 4 ans de 4 ça? 4 ans et demi, oui. 4 ans de ça, mais ce que je veux dire aux gens aussi, c'est que ça s'apprend à être entrepreneur. Hein? Parce que, moi aussi, j'étais comme toi au début. Je me considérais pas comme entrepreneur. Aujourd'hui, je l'assume puis je suis confiant avec ça. Mais il faut que tu le sois. Il faut que tu sois confiante. Il faut que tu aies confiance parce que tu fais ta marque. Puis bravo. Bien, merci parce que tu amènes un point super intéressant. Moi, je ne m'identifiais pas comme entrepreneur parce que dans ma tête, un entrepreneur, c'est une shop. C'est quelqu'un qui a des choses à vendre. Ouais. C'est quelqu'un qui a une grosse business. C'est quelqu'un qui... Fait que moi, de m'accoler le terme entrepreneur, ça rentrait pas. Puis c'est quoi pour toi aujourd'hui un entrepreneur? Un entrepreneur, c'est de bâtir sur des projets, c'est de créer son emploi, c'est de développer, c'est de faire de la recherche et développement. Fait que, je pense que je
pense que je suis quand même rendue là. J'en ai des projets, puis J'ai gagné sa vie avec ça? Oui. Là, tu dis que tu as fait le grand saut depuis le mois d'août. Tu es Ouais. entièrement consacré à ton entreprise, c'est ça? Oui. C'est ça. Fait que je gagne maintenant ma vie comme entrepreneur. Yeah! Ouais. Ça, pour vrai, c'est quand même une bonne fierté, mais tu sais, ça implique beaucoup de choses au niveau des sacrifices, au niveau de... Tu sais, j'ai une amie, moi, qui j'ai plusieurs amis qui sont psychoèdes en pratique privée aussi, mais on n'a pas du tout le même type de pratique privée. On n'a pas... Tu sais, elle a fait plus des rencontres, mais moi, je suis dans le développement, je fais des chroniques à radio. Oui, c'est vrai, on n'a pas parlé de ça, effectivement. Oui, j'ai écrit un livre, là, le podcast, les outils. Là, j'ai aussi un contrat d'édition pour publier certains de mes outils aussi. Fait que là, il y a comme plein de projets vraiment le fun, mais c'est des projets qui demandent du temps, qui demandent de l'investissement, qui demandent de l'énergie, puis pour lesquels... Tu sais, le livre de l'université, je ne recevrai rien au niveau monétaire. Là. La radio non plus. Fait que, tu sais, c'est des projets qui me nourrissent moi, mais qui ne nourrissent pas tant mes enfants. Non, c'est ça. Mais en même temps, ça nourrit la notoriété aussi. Oui, Les chroniques que tu fais à la radio, en fait, la radio ici. CJAN, oui. Dans le fond, fait que c'est une chronique que tu... Est-ce que tu démystifies des trucs? C'est quoi la chronique? La chronique, là, c'est vraiment une chronique famille. Donc, c'est sur la psychoéducation, mais au niveau de la famille. Donc, c'est pas basé sur la douance. Fait que, tu sais, je peux parler d'estime de soi. Je vais parler, tu sais, dans les chroniques qui s'en viennent, j'en ai une sur l'anxiété de performance, sur comment on parle de sexualité à nos enfants, sur les peurs, le fonctionnement de l'anxiété. Fait que c'est quand même très varié. Plus large que la douance. OK. Oui, parce que la psychoéducation, à la base, c'est plus large. Tu sais, je n'ai pas que des personnes douées dans ma clinique non plus, mais tu sais, comme 90-95 c'est doué ou un profil doué TSA. Ça ressemble pas mal à ça parce que l'expertise, ben il n'y en a pas. Bien, c'est ça, hein? C'est là un peu que je m'en allais en disant, si je me trompe pas, cette expertise-là, elle se retrouve pas... elle se retrouve à Val-des-Sources. À Val-des-Sources! Déplacez-vous. Oui, mais tu sais, vive la pandémie, hein, parce que c'est ce qui m'a permis de développer cette expertise-là, parce que en étant en visioconférence, en développant la visioconférence, ça m'a permis d'avoir des clients à grandeur du Québec et plus. Là. Fait que, ah oui? Ouais. C'est où ton plus loin client? Dubaï. T'es-tu sérieuse? Dubaï. Oh, shit! Dubaï, j'en ai eu au Mexique, j'en ai eu. Fait que, tu sais, mais, ouais. Fait que, mais tu sais, c'est pas tant ça. C'est encore une question de connexion. Puis là, tu sais, le bouche-à-oreille qui se fait, puis... je suis sûr qu'il y a des gros entrepreneurs ici qui ont des grosses shops là, qui n'ont pas de clients à Dubaï. C'est pas possible, là, mais c'est ça. Fait que, là, mon chapeau d'entrepreneur, je peux le mettre. Tu peux le mettre puis le garder, je pense. C'est ça. Fait que, ouais, mais tout ça, c'est grâce aux visios, parce qu'on s'entend que j'aurais pas pu développer cette expertise-là à Val-des-Sources, mais ni ailleurs, là, mais tu sais, en étant 100% local, ça n'aurait pas fonctionné, mais c'est ça. On a des psychoéducateurs et des ressources en relation d'aide. Il n'y en a pas tant que ça, même au privé. Fait que je pense que pour Val-des-Sources, c'est quand même le fun qu'il y ait cette ressource-là. En plus, c'est spécialisé. Fait que, on m'a déjà dit, ben déménage à Victo ou à Drummond, il y a bien plus de clientèle, mais j'ai dit, ben non, moi, les gens qui ont besoin de venir me voir, s'ils me choisissent moi, ben ils vont se déplacer ou ça va être en visio. Fait que, c'est ça, tu as quand même cette possibilité-là. Oui, c'est ça. Fait que, on va dire que ça, c'est un point positif de la pandémie. Yes. Un point pour Val-des-Sources, ça veut rester chez nous. Bon, elle nous a choisi. Ben, c'est parce qu'à Val-des-Sources, je suis centrale, hein? Fait que ce soit à Sherbrooke, Drummond, Victo, les gens se déplacent. Si j'étais à Victo, ben la clientèle de Sherbrooke, je ne l'aurais pas. Drummond, peut-être un peu moins, parce qu'ils se diraient, ben il y en a quand même des psychoèdes à Drummond. Fait que pourquoi j'irais à Victo? Fait que, tu sais, en étant central, c'est comme, bon, on va y aller. C'est parfait.
On est bien content de ça. Ben oui. Ça me permet de faire plein de projets aussi, parce que, tu sais, moi, mon réseau dans le milieu scolaire, tu sais, tous mes collègues, mes amis, tu sais, c'était à la Commission scolaire des Bois-Francs, donc Victo, j'ai quand même un bon réseau de ressources là. Puis dans mon parcours de travail aussi, à un moment donné, quand j'ai commencé ma pratique privée, j'ai voulu faire moins d'heures. Puis ils m'ont dit, on est en pénurie de personnel, donc c'est du temps plein ou c'est rien. Fait que j'ai dit, ben moi, je fais le choix que ça va être rien. Puis je suis allée dans une commission scolaire des chaînes à Drummondville qui m'offrait sur un plateau d'argent ce que je voulais comme travail. Donc, très content de m'accueillir parce qu'eux autres aussi sont en pénurie de personnel. Ouais. Fait que mon réseau aussi, dans le coin de Drummond, c'est comme développé aussi. Fait que j'ai ces deux places-là que le réseau est plus développé. Fait que j'ai pas l'envie de déménager ou de changer de place pour ma clinique pour l'instant. Tu es à la bonne place. Oui. C'est parfait, ça. Ça n'a pas de prix. Non. Oui, vraiment. Mais toi aussi, tu as l'air bien où ce que tu es là, en ce moment, là, en fait. Puis, comme tu parlais du réseau tantôt, d'être dans la MRC, je veux dire, tu ne vas pas repartir en Suisse, là, hein? Ah non, ça, c'est sûr. En Suisse, c'est non. Elle l'a dit qu'elle voyageait où ce qu'elle n'était pas allée. Où ce qu'elle n'était pas allée. Ben, c'est sûr que je vais y aller un jour. J'aimerais ça que... Je vous avouerai que j'aimerais ça aller en Suisse. C'est sûr que je veux aller en Suisse avec mes deux filles. Leur montrer... parce qu'une chance, elles aiment beaucoup le fromage, les autres et tout. Une chance. C'est parfait. Fait que c'est sûr que je vais les emmener dans mon pays natal, le pays de leurs grands-parents. Mais j'espère que le jour où j'irai en Suisse, ce sera pour faire une tournée de musique, par exemple. Une tournée de spectacle, ouais, vraiment. Oui. Tu viens de quelle région en Suisse? Le Jura bernois. J'arrive pas à le dire sans accent, le Jura bernois. C'est le sud? C'est la partie nord, proche de la France. On allait faire notre épicerie en France à l'époque. Ah oui? Mais ça coûtait pas cher. Avant l'euro, c'était tout avant l'euro, tout ça. Je suis partie, l'euro venait d'entrer. Mais ouais, c'était très avantageux pour nous. Parce qu'en Suisse, je pense que c'est quand même plus élevé. Ouais, c'est beaucoup plus élevé. Et puis moi, c'est la rigidité du pays. C'est quand j'ai compris jeune que aimer le travail qu'on fait, c'est comme un luxe. Que non, tu dois être un rouage de la société, de l'économie. Wow. Faire une job en administration, t'aimes pas ça, c'est pas grave. C'est une bonne job. T'as des... J'ai tenu jusqu'à mes 26 ans. Puis ça a été... Quand j'ai décidé de partir pour le Québec, c'était d'une clarté dans mon esprit. C'est incroyable. Quand j'ai donné ma démission, j'avais un bon emploi. Je travaillais dans une entreprise un peu comme Hydro-Québec. OK. Je calculais les plausibilités, des relevés de compteurs, etc. J'avais vraiment une bonne job. Puis quand j'ai annoncé ma démission, il m'a tout de suite donné une augmentation, parce que je n'étais pas diplômée, fait que j'étais sous-payée. Puis j'avais un gros smile jusqu'aux oreilles. Je dis, doublez-moi de mon augmentation, puis je vais quand même vous dire non. T'étais décidée. C'était fou, là. Puis avec le recul, là, ça fait presque 22 ans que je suis au Québec, puis je comprends. Je comprends beaucoup mieux, puis je vois où c'est que ça m'a mené. Puis aujourd'hui, de travailler en hypnose, je trouve ça tellement cohérent. Puis avec n'importe quel thérapeute, c'est la confiance entre le client et puis le thérapeute qui est tellement privilégié. Puis à la limite, comme tu disais, tu choisis un thérapeute, à la limite, même pas pour sa spécialité, mais parce que tu as cliqué avec cette personne-là. Ouais. Fait que ça s'invente pas. Puis ce qui fait qu'il y a des gens qui peuvent monter de Québec pour venir me voir. OK, ça arrive pas si souvent. J'ai quand même pas trop j'appelle à avoir plus de clientèle, mais c'est sûr que je publicise pas beaucoup. On parle des gens de Dubaï ici, là. Ouais. Avec l'histoire de la pandémie, j'ai pensé à l'histoire de l'hypnothérapie en vidéoconférence. Puis, parce que j'ai besoin de voir... Oui, il y en a qui font... Mais moi, je refuse. Moi, j'ai besoin d'être toute là puis de voir la personne en entier. J'ai besoin de ressentir ce que la personne dégage. En caméra, je ne ressentirai pas. Si elle est placée de même puis que son petit doigt, il bouge pendant que je dis le mot X, je ne le vois pas, son petit doigt bouger. J'ai besoin de le voir, son petit doigt bouger. J'ai besoin de la voir assez bien pour la voir qu'elle déglutine. Parce que c'est tout plein d'indicateurs, tout ça. Fait que tous ces micro-détails-là, ils orientent la guidance que je vais offrir. Puis cette guidance-là, elle ne peut pas s'offrir si la personne ne me l'a pas demandé. Puis si elle ne me fait pas confiance, c'est impossible. Fait que ceux qui ont peur de la thérapie par l'hypnose, j'ai envie de dire, mais à la limite, trouve-toi un thérapeute en qui tu as confiance. Ouais. Parce que c'est tellement un outil extraordinaire qu'on tous, chacun, on utilise
la plupart du temps inconsciemment, mais d'en prendre conscience, c'est un outil d'une puissance tellement extraordinaire où on peut aller gérer. L'anxiété, c'est le plus gros problème qu'on a, je pense, depuis la pandémie. Ouais. Puis de tous les âges que je reçois, j'ai aussi reçu des enfants, puis c'est le problème clé. Puis s'il n'y a pas la confiance en son thérapeute qui amène la confiance vers soi pour pouvoir soit aller se regarder. Puis avec la main dans la main du thérapeute, c'est un peu comme une danse avec un thérapeute. En tout cas, moi, en hypnose, je ressens beaucoup ça, histoire que c'est un peu une danse, parce que j'ai bien beau préparer quelque chose. Quand on start, puis qu'on démarre, veut pas, avec l'énergie du moment, puis ce qui se passe le moment. La direction peut changer. La direction, elle change. Je prends tout le temps des notes tout le long, mais c'est quand même assez extraordinaire, parce que ce qu'on va atteindre, le cactus, par exemple, dit « Ah, c'est bizarre ». Il y aurait comme un cactus. OK. C'est-tu correct? C'est-tu positif? Neutre? Négatif? C'est négatif. OK. Qu'est-ce que tu peux faire avec ce cactus? Premièrement, c'est de remarquer, d'avoir conscience il y a quelque chose qui cloche. Ah, c'est le cactus. Puis là, on est juste dans le monde imaginaire. Sauf que le cactus, il veut dire mon voisin d'un matin, il m'a crié dessus, il y avait de la neige, puis j'étais en tabarnak. Excusez mon langage, que je suis assimilée. Il faut l'assimiler. Je m'assume. C'est quand même... c'est ça qui est puissant dans les travailler sur l'artefact, c'est que tu n'as pas besoin de mentaliser « Ah, mon voisin, puis il m'a dit ci, puis j'étais en colère, puis il y avait de la neige, puis tatati, puis tatati, puis tatata. » C'est comme... On prend un raccourci en allant chercher l'artefact que l'inconscient, parce que là, on ne travaille plus dans la partie consciente qui gère 5 à 9 informations secondes. On va de l'autre bord, qui gère 2000 informations à la shot. Et ça, c'est le fun intuitif. Et que si on arrive à faire confiance à ce monde-là, là, le cactus, prends-le dans ta main. Tu veux faire... Puis dans l'autre main, mets quelque chose d'autre. Ah, c'est quoi, un papillon? OK. 1, 2, 3, rassemble tes mains. Shake. 1, 2, 3, rouvre tes mains. Il y a un objet, c'est quoi? Ah, là, c'est un tournesol. Oh, wow! Tournesol, il faut pas que je dise wow. Tournesol, c'est-tu positif, négatif, neutre? On ne sait pas, l'histoire de la personne, ça peut être négatif. Ouais. C'est neutre. Mission accomplie. C'est mieux que négatif. Oui, Ouais, c'est ça. c'est pas On a obligé fait un d'être pas. neutre. Ça m'indiffère. Ce qui s'est passé avec le voisin un matin, ça coule sur moi comme sur les ailes d'un canard. C'est ça un peu. Oui, on peut être traité des petits choses. J'ai pris un petit exemple de la vie quotidienne, mais ça peut être des choses beaucoup plus profondes. Oui, on en fait ça. Les deuils, que ce soit avec quelque chose, quelqu'un, des fois c'est des événements. C'est tellement puissant de s'imaginer un immense tableau de télévision, Et quand encore? plein de petits écrans. De dire, OK, trouve l'écran. Des fois, la personne, elle est tellement pas capable de s'exprimer. On dit que trouve l'écran de ce qui te dérange aujourd'hui. Puis là, prends ça tes commandes, start les écrans. Puis tu sais, elle a les yeux fermés, mais pointe-le pour vrai avec ta main. Là. Dis, OK, prends-le. Ça change en boule, ça va. On fait la boule. La boule, OK, tu l'arrêtes, tu la fais tourner dans l'autre sens. Quelle couleur est là maintenant? Ah, tu la replaces. Ça a changé la dynamique. Ça désamorce, en fait, la charge émotionnelle liée à. Fait que ce soit le syndrome de l'imposteur, que ce soit la culpabilité, de l'estime de soi, de la confiance en soi, que ce soit tous ces sujets-là ou simplement libérer la créativité, ou simplement être capable de retrouver son papa puis sa maman qu'on n'a pas vu depuis des années, puis de pouvoir faire, même s'ils sont encore vivants, de pouvoir faire le deuil de leur présence dans nos vies. Je sais pas pourquoi je dis ça. Un exemple comme ça. Non, mais c'est vrai. Ouais. J'entends, pour ceux qui ont des enfants, il y a la roue et tout, mais on devient le parent d'eux. Mais même quand on n'a pas d'enfant, on est quand même l'enfant de quelqu'un. Fait que veut pas, il y a une roue qui tourne. Puis on ne parlera pas du bagage transgénérationnel, parce que là, on tombe dans un sapristi de gros morceaux. Mais ces techniques alternatives-là, elles amènent tout en douceur, sans venir « ouais, mais... » Tu sais, on lâche ça, on laisse aller, on va juste dans le ressenti. On va voir qu'est-ce qui s'allume en dedans, qu'est-ce qui chicote à quelque part. Puis là, on va aller visiter cette partie-là. Puis si la personne arrive à mettre en image, c'est encore plus extraordinaire. Fait qu'il y a vraiment plein de belles techniques. Puis moi, d'aller faire les 2 cursus que j'ai faits, ça m'a vraiment démontré ma propre médecine, entre guillemets.
la faculté que j'avais, tu sais, on a tous des talents innés. Et puis moi, avec tous les métiers que j'ai explorés, je me dis, c'est où mon talent, moi? Mais mon talent, il est là aussi, d'aller imager, puis d'aller verbaliser après. La capacité de verbaliser, ça c'est encore un autre morceau, hein. La capacité de verbaliser ça, puis de pouvoir dénouer pour désamorcer des charges, c'est tellement extraordinaire. Parce que, veux pas, si tous, on arrive à avoir une qualité de vie plus harmonieuse, en commençant par nos enfants, ben, les dirigeants de demain, ils risquent peut-être d'être un peu plus harmonieux, d'autres aussi, puis qu'on arrive à une société un peu plus cohérente avec les besoins dans lesquels on est en 2024 et plus. C'est que souvent, on est comme en mode, tu sais, vite, en mode réaction, action, réaction, puis on prend pas assez le temps de se poser puis de faire une rétrospection puis justement de prendre le temps d'être bien avant de... On est dans une société de performance, ben oui, là, on ne ça, le cachera pas. Là, d'observer ce qu'on ressent. Parce que le nombre de fois où... Puis les enfants aussi, comme tu as dit, non, mais arrête de pleurer. Non, mais c'est assez. Là. Ah, t'en fais tout un fromage. Et ça, c'est suisse. Ça, c'est suisse, oui. Non, mais c'est typique. Fait qu'à un moment donné, c'est comme si... Puis moi, je suis la première à qui on me l'a dit. Non, mais arrête, t'en fais trop. Ah non, mais t'es ben trop sensible. Ah non, mais si. Ah non, ça. Fait que qu'est-ce que tu fais? Ben, tu t'éteins. Mais tu te renfermes sur toi-même. Mais si tu te renfermes sur toi-même, comment tu veux développer le cadeau de ta présence sur cette terre? Parce que chacun, on est là pour une raison. On n'est pas là juste comme... Le tournesol, il est là pour pousser. Puis on est toutes là pour pousser. Puis à un moment donné, on arrête de pousser en hauteur, mais on pousse en dedans. Parce qu'on a quelque chose à développer. On a, nous aussi, des arômes à partager, une beauté à partager. Sauf que c'est une beauté qui est plus subtile qu'un tournesol. Mais on a tous cette beauté-là à partager. Fait que je me dis, si chaque être humain se donnait la joie de se placer là où il se sent à sa place, mais mon Dieu, qu'on aurait une belle société. Je pense que tout irait bien mieux, puis on gagnerait en objectivité. Mais pour ça, il faut d'abord gagner en objectivité sur soi. Puis pour ça, ça demande de l'auto-observation. Observer ses ressentis, c'est un peu ça le premier travail. Quand on va en hypnose, ben, on s'arrête pour aller essayer de voir ce qu'on ressent, avec la confiance d'un accompagnant. Puis moi, ben oui, je suggère. Mais comme avec un aîné, quand j'aimerais donc qu'ils me disent la chanson XY parce que je la connais déjà. Mettons. Mettons un exemple comme ça. Je me retiens, je fais... Puis avec Denise, j'ai eu ça. Avec Denise, elle me dit, comment ça s'appelle, là, la chanson? Tu sais, elle parle du gars, là, l'italien, qui parle en Amérique. Moi, j'avais comme des mots sur la bouche, j'ai rien dit. Puis j'ai laissé chercher un peu. Tiens, oui, c'est la chanson de Dalida, Chichi l'amoroso. Oh my God. C'est comme une chanson qui m'a collé à la peau que... Oui, hein, c'est ça, ça a l'air que... je l'offre en chanson surprise. Oh, j'ai donné un clou. Je l'offre en chanson surprise à la fin de ma représentation avec les aînés. Tu sais, tout est a cappella. Il y a tellement des chansons qui se font bien a cappella. Là. Mais ils répondent tous dans la salle. Puis même quand je fais Wasted Days and Wasted Nights de Freddie Fender, ben là, il y a des vides musicaux. Fait que là, je fais... Crime, la salle, je l'ai fait une fois, puis ils le font toutes. C'est tellement extraordinaire. Puis pendant ce temps-là, ben, on est tous en train de vibrer ensemble. Fait que d'aller réveiller la vibrance d'une manière ou d'une autre, c'est comme, à un moment donné, on vit un mieux-être. Fait que peut-on s'amener vers du mieux-être? C'est ça mon objectif. Puis j'ai remarqué vraiment au fur et à mesure que je développe mes services, parce que c'est sûr qu'il y a 6 ans, puis maintenant, j'ai pas les mêmes services, ben, je vois que ça fleurit, puis que ma ligne directrice, c'est vraiment de nourrir la joie. C'est ma base, c'est de nourrir la joie, parce que si on a de la joie, si on arrive à ressentir la joie, alors on peut arriver à passer au travers de pratiquement n'importe quoi. Puis je vous jure que je sais ce que je dis à ce sujet-là. Vraiment, j'ai quand même des belles grosses épreuves dans ma vie, puis la chanson, puis mon monde intérieur m'ont vraiment aidé à passer au travers. Alors si j'arrive à accompagner, puis à aller alimenter, aller arroser un peu le jardin de joie d'autres, ben pour moi, la mission est gagnée. Fait que là, j'aimerais bien pouvoir aller œuvrer avec mon projet pour les aînés en soins palliatifs, en CHSLD, à des maisons comme Aube Lumière. J'aimerais ça me faire engager directement.
Fait que c'est mon prochain plan, c'est de développer vraiment une offre de service ou développer aussi une offre de service pour les particuliers, que le petit-fils puisse m'engager pour aller passer une heure avec sa grand-maman, comme je l'ai faite là, comme je suis en train de le faire pour mon Joie du bon vieux temps, qui est mon projet en cours. La deuxième ronde se terminera avec la représentation finale. Les 12 invités d'honneur, plus la population est invitée, c'est le 23 novembre à la salle Tim-Maurice Landry, à Wotton, à 10h le matin. Et puis, fait que la dernière fois, il y avait une quarantaine de personnes qui étaient là. Il y avait 10 des 12 invités d'honneur étaient présents. Fait que j'étais vraiment contente. Puis, ces gens-là, je suis allée rencontrer à domicile, non, à la base. Fait que des fois, c'est Maxime qui m'a engagée pour aller voir sa maman Odette. Ouais. Il en a parlé à sa maman, il a dit ça te tenterait-tu? Fait que là, il l'a inscrite, parce qu'il faut que ce soit avec l'accord de. Hein. Fait que là, je me dis, je pourrais peut-être développer une offre de service au privé pour que justement on puisse m'engager pour aller passer une heure en chanson avec, même si au bout du compte, il n'y a pas de représentation finale. J'apprends aussi qu'entre tout et rien, il y a quelque chose qu'on peut découvrir puis qu'on peut offrir qui apporte quand même une belle valorisation puis une belle joie. Ouais, ça, je pense que ça n'a pas de prix, cette espèce d'enchantement-là. Oui, vraiment. Ouais. Fait que moi, j'aurais tendance à dire, avant de terminer, si on veut suivre ce que tu fais, oui. Donc, je m'adresse à Mélanie Joël, si vous êtes sous écoute. Donc, si on veut suivre ce que tu fais, on peut te suivre à quel endroit? Est-ce que tu as un site web, des médias sociaux? J'ai malheureusement pas encore de site web. J'ai par contre Facebook, c'est celui que j'utilise le plus. Question de me faciliter un peu ma vie bien chargée. Fait que c'est sur Wistiti avec un W parce que c'est un M à l'envers. Ah, c'est pour ça. Wistiti Créactif, c'est le créatif actif. Wow. Ça, c'est le TDAH. Oui. J'aime beaucoup le créatif actif. Donc, Wistiti Créactif sur Facebook. J'ai Wistiti et Mr. Bobby, une autre page de duo musical. Et puis, je suis à Wotton, je suis facile à trouver. Fait que si jamais 514-992-5372. Tout est plugué. On va le mettre dans le pas le de bande passante. Ça, c'est juste sur YouTube. Spotify, ça sera pas ça. Je fais tout mon possible pour améliorer de ce côté-là. J'avance vraiment pas d'escargot, mais je me dis c'est déjà mieux que rien. Oui. Et puis, j'ai un compte sur LinkedIn que je n'utilise pas. Je l'avoue. Et j'ai même arrondi mes A avec le temps, t'as-tu remarqué? Oui. Pas pire. Fait que, non, c'est assez simple. Pour moi, c'est vraiment par Facebook qu'on me rejoint. Puis en fait, de toute façon, si jamais les gens ils veulent te contacter, ils peuvent passer aussi par la Chambre de commerce. Oui, par la Chambre de ça commerce. Ça va nous faire plaisir de vous donner... Je me félicite de m'être inscrite pour ma minuscule entreprise que je me disais, voyons, ça n'a pas de bon sens. Puis c'est juste une année, même pas, que je me suis inscrite. Puis je me félicite de m'être inscrite. Vous offrez des beaux services. Je tiens à vous en remercier. Merci. Puis j'ai adoré ta prestation à l'Antigala. Je l'ai trouvé tellement drôle. Merci, c'est C'était une gentil. découverte. Merci. Toi, Marie-Ève, on peut te suivre à quel endroit? Moi aussi, j'ai un site web aussi. Puis dans mon site web, je parle de mes services, je parle de l'histoire de la clinique aussi. L'adresse du site web, c'est clinicbrainstorm.com. clinicbrainstorm.com, oui. J'ai aussi des articles de blog qui concernent la douance, puis tous les articles que je fais suite à mes chroniques radio à CGIN sont là aussi. J'ai des outils, donc une boutique virtuelle avec des outils pour l'intervention. J'ai une page Facebook de la clinique Brainstorm encore. Instagram, je le nourris moins un petit peu. Ça trahit mon âge. Je suis plus de l'âge Facebook qu'Instagram. Et TikTok, où est-ce que je développe un peu plus par l'humour, des capsules qui démystifient là, ce que c'est la douance. Oui, Fait que je fais pas de petites danses encore sur ça TikTok. va venir. Des fois, je le regarde et je me dis, hey, juste pour accrocher l'œil, ça pourrait peut-être être pas pire. On passerait un projet. On pense à ça. on se bâtit de quoi? Voilà. Fait que c'est toujours des... Tu sais, il y a une petite partie plus humoristique puis une capsule éducative à la fin de la vidéo. Dans le fond, là, pour
expliquer certaines particularités pour être capable de démystifier, d'éduquer en fonction de mieux comprendre, connaître la douance pour que ces enfants-là, ces adultes-là aient les services et réponses à leurs besoins. Cool. Eh bien, merci beaucoup, les filles. Je suis Merci. super contente que vous ayez accepté notre invitation. J'ai bien aimé notre rencontre. Oui, c'est Alors, cool. j'aimerais, en fait, en terminant, premièrement, remercier encore une fois le Moulin 7 de nous permettre de tourner ici à chaque fois, depuis quand même déjà très longtemps qu'on tourne ici. Je pense depuis quasiment le début. On a fait des petites saucettes pendant la pandémie ailleurs, là, mais c'est pas mal depuis le départ. Donc, si vous aimeriez participer au podcast ou le commanditer, aussi commanditer un épisode, là, contactez-nous, écrivez-nous directement à la Chambre de commerce. Sinon, si vous voulez suivre les activités de la Chambre, vous pouvez aller sur notre site web ccesdsources.com pour connaître toutes les activités à venir. Merci. Dans la Chambre, une initiative de la Chambre de commerce et d'entrepreneuriat des sources, abonnez-vous sur nos différentes chaînes sur YouTube, Spotify, Google et Apple Podcasts. Ce podcast est rendu possible grâce à la microbrasserie Moulin 7 et Virage Multimédia.